Un navire des dragons célestes. Il paraît qu'il s'est fait attaquer par des êtres des fonds marins. Que faisait un dragon céleste à ces profondeurs? Dépêchez-vous. Ah, mais le navire des dragons célestes s'est fait attaquer. Oh putain, j'avoue, c'est le signe du gouvernement mondial, là. Il est surtout content que Luffy et Sandy soient de retour. Comment ça? Ah oui, d'accord, oui. Oui, pour Zeph, je suivais pas, là. Le mot One Piece apparaît peu... Ouais, en vrai, c'est vrai, ouais. Putain, mais gros, il va être furieux quand il va sortir, non? Malédiction. Ils sont tous morts, ces lâches. Apportez-moi vite un masque à oxygène, crétin d'homme-poisson. Ouais, je l'aime déjà pas. Hein. Je sais pas qui ça va être, mais je l'aime déjà pas, gros. Le Godji, le dragon céleste. Oh là là, fais attention à ce que tu dis. J'essaie de mon message sur Twitter comme d'habitude, puis j'ai notifié pour signaler. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Le frère de Saint-Charlos. Je crois qu'on le connaît pas, lui. Hein. Votre île pue la poiscaille, c'est insupportable. Allons, un masqué vite. Courez pour me sauver la vie, bande d'imbéciles. Famille royale, dragon céleste, Miosgard. Mais pourquoi ils ont tous des coupes de... Bro, ils ont tous des bananiers sur la tête, quoi. Ils ont tous des bananiers sur la tête, je comprends pas, genre. C'est quoi, c'est un rite initiatique chez Dragon Céleste? Faut que t'aies la coupe la plus ridicule possible pour être admis? Que ce soit la gueule ou les coupes, gros, non mais regarde-moi ça, c'est un palmier, quoi. Bientôt, il va avoir des bananes entre les cheveux, quoi. Non, vraiment, c'est grave. Retiens son nom. Pourquoi il va être important, lui? Genre, lui, ça va être une pièce majeure dans les Dragons Célestes? Un médecin. Putain, on dirait... Putain, j'ai bugué. J'ai cru que c'était Nami. J'ai cru que c'était Nami, les gens. J'ai bugué de fou, j'étais là, mais Nami, que fais-tu ici? Que fais-tu là? Dans ce flashback, gros. J'ai bugué de fou. Un médecin. Appelez un médecin. Ma précieuse vie va disparaître. Oh putain. Tu disais rien sur les coupes de cheveux à Skypiea. Bah en vrai, c'était stylé un peu, tu vois. Tu sais, les trucs un peu rasés sur les côtés et tout, ça va, tu vois, c'est stylé, genre. Ah gros, moi, là, je le vois comme le plagieur, là. Où sont les secours? Ils sont arrivés, mais ils ne savent pas comment aborder le problème. Il faut le tuer. Débarrassons le monde de ce déchet. Hey. Pour une fois que je suis d'accord avec lui, tu as ma bénédiction, frérot, là. Genre, pour une fois que je suis d'accord avec Woody Jones, eh ben vas-y. Vas-y. Bon, les dragons célestes, tu peux. Les dragons célestes, tu peux. Voilà. Compare pas le plagiat à ce côté. C'était pas leur coupe à Skypiea. Ah, c'était les antennes, tu veux dire. Oui, d'accord. Que va-t-il se passer à ton avis? Je pense qu'il va se passer une dinguerie. Avec le dragon céleste, la reine et tout. Je pense qu'en fait, le dragon céleste, il va tuer la reine pour X raison, je sais pas quoi. Enfin, il va se passer un truc comme ça, je pense. Non, vraiment, là, tu as tout notre soutien, Woody Jones. Le port est bien agité. Un dragon céleste est arrivé dans un navire naufragé pour demander de l'aide. Capitaine Vanderdecken. Comme c'est intéressant. Je ne m'attendais pas à cette situation. Quoi? Les esclaves hommes-poissons ont regagné leur île? Comment est-ce possible, My Daddy? Non mais c'est quoi, c'est... Non mais... Comment il s'appelle, le truc horrible, là, dans Star Wars? J'ai vu qu'un seul Star Wars, les gens. J'ai vu qu'un seul Star Wars, mais l'espèce de verre, là. C'est pas Jar Jar ou un truc comme ça, non? Ou Jabba, je sais plus. Ouais, Jabba, c'est ça. Jabba. On dirait Jabba, gros. On dirait Jabba avec les cheveux de Kokoro. Oh putain. Comment résumer en une image que t'as pas trop eu de chance dans la vie et dans les chromosomes? Ah, la bonne tête de vainqueur. Lui, il a une bonne tête de vainqueur. Lui. Ça, tu vois, lui c'est vraiment genre... en une image,
Résumé, comment t'as pas trop eu de chance sur les chromosomes, les cellules, la vie et tout, tu vois. Le fait que tous les chats aient compris instantanément, c'est assez drôle. Non mais bon, c'est incroyable en vrai. Putain, Jabba quoi. Pierre Ménès, Albatar. Albatar, il a dit Pierre Ménès. Je suis mort. Ça se voit, il pue. Ah ouais, la loterie génétique est impitoyable. Hein. Bah ouais. Hein. Tu sais, c'est comme si la loterie génétique, elle avait compris que ça allait être des gros connards, tu vois. La loterie génétique, gros, elle a vu que ça allait être un dragon céleste, elle a fait « Oh, toi! Oh, toi, tu vas voir! Tu vas voir, je vais pas te rater! » Ah, putain. Ça fait 800 ans qu'ils se mélangent pas, ouais, j'avoue. Myson. Jimbei, l'un des leurs, est devenu grand corsaire. À la suite de quoi les pirates du soleil ont regagné leur pénate, tout comme les anciens esclaves. Dans ce cas, My Daddy, je pars les reprendre. J'ai payé une fortune pour cette collection d'esclaves hommes-poissons. Oh, les gueules, gros. Oh, les gueules qu'ils ont, c'est très grave. Hein. C'est vraiment très grave. Hein. C'est Depardieu et Pierre Ménès après la fusion de DBZ. Oh, putain. Oh, je viens d'avoir l'image, là, ils sont comme ça, là. Je vois Gérard Larcher. Ouais, il y a un peu une tête de René Lataupe. Mais René Lataupe, c'est une insulte pour lui, tu vois. Genre, le pauvre. Les gars, arrêtez. Que comptez-vous faire? Oh. Mais c'est que les choses prennent une tournure intéressante. C'est que les choses prennent une tournure intéressante, dites-moi. Oui, moi je dis oui, en fait. Je dis oui. Une bonne bastonnade, là. Et on le renvoie dans son vieux navire. Il va se cracher quelque part, là. Let's go. Hein. Moi, je dis, allez-y, messieurs. Allez-y, hein. Vous avez notre bénédiction. Ouais, j'avoue, pourquoi ils font les bilingues, là? Ils font trop les gens cultivés, alors que rien du tout, genre. Mais vous êtes mes esclaves. Vous allez rentrer gentiment avec moi. Personne ne vous a libéré, les poissons. Ah, ça, les Dragon Cells, ils ont un peu trop la confiance, hein. Surtout dans des situations comme ça, tu vois. Ah! Oh putain! La musique pile au bon moment! DJ Mono! DJ Mono! Incroyable! Au moment où il aplatit le pistolet! Aïe aïe! Arrêtez les gars! C'est un dragon céleste! Votre grâce sera annulée si vous le frappez! Grâce de quoi? Ils ont... Non mais gros, ça change quoi pour eux en fait? Ça change quoi pour eux? Tu veux... En fait, à partir du moment où t'es déjà considéré comme un esclave, si tu fais ça, il va se passer quoi? Tu vas devenir un esclave plus? Un esclave éco plus? Genre, t'as rien à perdre en fait, hein. T'es déjà un esclave. Tu veux qu'il se passe quoi de pire? Genre, tu l'attaques et ben tu deviens quoi? Tu deviens un esclave? Ah bah non, merde, déjà. Tu vois? Ah, ils ont plus rien à perdre, hein. Allez-y, hein. Allez-y, les frérots, vous avez plus rien à perdre, hein. Jimbei a obtenu leur libération. Bah. Ouais, mais attends. Oui, en fait, c'est qu'il est... En gros, c'est ça, c'est qu'il les considère encore comme des esclaves. Techniquement, ils ne sont plus esclaves puisqu'ils sont sur l'île, mais il les considère encore comme des esclaves, en fait. Ça ressemble plus à un coup monté. Merci, Kenpachi, qui obtient le... Mais attends, mais le fruit de Kaku, mais gros, ça fait 3 ou 4 fois qu'on l'a. Qu'est-ce qui se passe? Eh, le dernier stream, il y avait que des fruits... Il y avait que des fruits de tremblement et des fulgurofruits. Littéralement, tout le monde était content. Et là, gros, ça fait le 4e fruit de la girafe qui tombe. Je sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup, Kenpachi. Ah là là, tu viens d'obtenir le fruit de la girafe pour tes 9 mois. C'est terrible. Merci beaucoup. Stream Safari, exactement. Merci beaucoup. Ouais, en fait, en devenant corsaire, il les a libérés, mais c'est juste qu'il les considère encore comme des esclaves, tu vois, genre. On n'est pas du même monde, crétin. Vous avez oublié qui je suis? Sur Terre, votre pouvoir est garanti par les amiraux de la marine. Au fond des mers, par contre, un accident est vite arrivé. Oh, zut alors! Il a glissé de l'escalier quand il a voulu visiter l'île des hommes poissons, et il est tombé sur la nuque. Mais quelle malchance! Merde alors! Oh, c'est pas possible! On a vraiment pas eu de bol! Surtout si les habitants de l'île se taisent. Ah, ça fait moi le malin maintenant! Ça fait moi le malin!
Ah putain, c'est pas possible, quoi. Il a dérapé sur une peau de banane, il est tombé sur la nuque dans l'escalier, merde alors. Oh là là, c'est vraiment pas de chance. Notre pauvre souverain des dragons célestes. Le crime parfait. Ah oui, là c'est le moment, là les gens. C'est le moment. Il a raison. Je ne dirai rien, moi. Moi non plus, évidemment. Allez, allez-y. Allez. Allez. Il a fait une queena, exactement. Exactement. Cet homme poisson a un meilleur palmarès que Dragon. Putain. C'est triste, mais c'est réel. De toute façon, il est déjà à moitié crevé. À lui de goûter à cette souffrance que les siens nous ont infligée. Tuez-le. Qu'il souffre. Pardon? Mais je suis un noble, moi. Oh putain, les gens, je sais ce qui va se passer. Oh non, je sais ce qui va se passer. Il va y avoir la reine qui va arriver, qui va dire qu'il faut pas le tuer. Oh putain, c'est sûr. C'est sûr parce que genre elle se précipitait vers le bateau pour en disant ouais il y a un dragon céleste qui arrive, elle se précipitait et elle va être là en mode ouais mais c'est des humains, faut rien leur faire et tout. Non gros c'est sûr. La princesse elle va, la reine elle va arriver à temps, elle va leur dire de pas le tuer. Et les gens je vous parie ce que vous voulez que ça va être ça. C'est obligé genre. On ne peut pas te pardonner, surtout pas toi. Pas de blague. Je mets ma main à couper que la reine arrive et les interrompt. Descends-le. Cessez cela. Mais... Non. Putain. Otohime, qu'est-ce que tu fous? Otohime, tu peux défendre qui tu veux, mais pas eux. Pas eux. Hunter, il aurait buté le dragon céleste. Ah, mais gros, mais moi, tous les jours. Tous les jours, frère. Tous les jours. Alors là, c'est... Non, frère. Je l'aurais pas buté. Bah disons que on n'aurait vraiment pas eu de chance avec cet accident, tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, cet accident d'escalier, on a vraiment pas eu de bol, quoi. C'est... Putain, qui a laissé traîner un savon sur les marches d'escalier, quoi? Merde! On n'a vraiment pas eu de chance, hein. C'est cela. Bande de poiscailles. Je l'aurais pas buté, je l'aurais mis dans une salle de torture à vie. Oh, Yotar, il est encore pire que moi. Je sais pas si j'aurais tiré, perso, la question se pose. Bah, en vrai, si... En fait, la question se pose à savoir si les dragons célestes savent où il a dérivé, tu vois. Si les dragons célestes savent où il a dérivé, non, faut pas le tuer. Parce que le problème, c'est que si les dragons célestes savent où son vaisseau a dérivé et qu'il revient pas, ils vont savoir que c'est à cause de l'île des hommes poissons, tu vois. Par contre... Si le navire il a dérivé, gros, qu'il est arrivé là par hasard et qu'ils ont aucun moyen de savoir où le navire a dérivé et qu'ils se disent peut-être bah il a coulé. Oh bah... Écoute. Tuer un homme c'est tuer l'humanité. Ouais mais frère, mets-toi à la place des hommes poissons. Leur peuple il est esclave, ils subissent des tortures, ils subissent l'esclavage, ils sont emprisonnés toute leur vie. Mais comment leur en vouloir de vouloir buter un dragon céleste, tu vois? Tu peux pas leur en vouloir, c'est impossible. On peut même pas se mettre à leur place, tu vois, genre. Non, vraiment, on peut pas les comprendre, les gens. Quand vous subissez ce qu'ils subissent, tu peux pas te mettre à leur place, tu peux pas les comprendre, c'est une dinguerie. Imagine, tu le sauves et il se sent redevable aux hommes poissons, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. T'as juste à emporter le bateau dans le courant qui dure 1000 ans, j'avoue. Toi, tu lis le manga, eux non, ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout, toi tu sais. Ouais, mais... Encore une fois, tu vois, mets-toi à leur place. Tu peux pas leur en vouloir. Vraiment. La haine appelle la haine, mais tue un dragon céleste quand même. Non, mais bien sûr. Mais je suis d'accord, les gens, la haine appelle la haine. Mais au bout d'un moment, ces gens-là, en fait... Ces gens-là, juste... Le fait que... qu'ils soient dans ce manga et que genre ils continuent à faire ce qu'ils font, c'est pas possible. En fait, c'est même pas une question d'avoir la haine contre eux, c'est une question qu'au bout d'un moment, bah juste tu les laisses en vie, ils vont continuer à pourrir le monde, quoi, tu vois. C'est triste, mais c'est comme ça, hein. Je lui fabrique un Impel Down, rien que pour lui, je lui ferais faire les 6 étages. Il y a tellement d'acteurs dans ce chat, c'est fatigant. J'avoue que là, il y a quelques acteurs, quand même, hein. Il y a quelques acteurs. Là, dans le chat, il y a des gens, ils défendent le dragon céleste, hein. Oh non, mais là,
Il y en a dans le chat qui sont là en mode... Non, mais en vrai, les dragons célestes, ça va, tu vois. Franchement, ça va. C'est ok. Elle a utilisé son acquis d'observation pour le sauver, quoi. La reine Otohime. La reine a été touchée. Quoi? Ah d'accord. Donc en gros, elle va mourir de la balle que le dragon céleste aurait dû se prendre. C'est ça que t'es en train de me dire, là. Tu es en avance. Ah, t'as vu ça? Là, en gros, la reine va mourir de la balle que le dragon céleste aurait dû prendre. Ouais, en vrai, pourquoi pas? Faut le comprendre, l'État lui a volé ses biens qu'il avait achetés avec son argent. Oh, le pauvre petit. Bébou dragon céleste. Oh, mon pauvre petit. Oh, il a perdu 5% de sa fortune, Bébou. La reine a été touchée. Reine Otohime, posez vos armes, tout le monde. Non mais... En fait, c'est déjà trop tard. Même si tu... En fait, déjà, c'est des ingrats, ces mecs-là. Et même dans le cas où tu lui montres que t'as voulu le sauver, dans sa tête, il va avoir qu'une chose, c'est... Les hommes poissons essayent de me buter, du coup, je les bute tous. Voilà, c'est trop tard. Là, c'est trop tard, en gros. C'est fini, c'est trop tard. Tu peux pas le laisser partir, en fait, là. C'est impossible. Je suis peut-être naïf, mais je pense que tout le monde peut changer. Tu sais, je vais te dire quelque chose, je pensais comme toi il y a encore quelques années, genre il y a encore peut-être 8 ans, 8 et 10 ans, tu vois, je pensais comme toi. Et aujourd'hui, je suis bien placé pour te dire qu'il y a des gens dans ce monde, tu peux rien faire. C'est... Il y a des gens dans ce monde... Vous savez quoi, je vais citer Alfred dans un des films Batman des années 2000. C'était le film Dark Knight, tu vois, avec le Joker. Je vais citer Alfred, les gens. Alfred, il a dit, il y a des gens, tu peux rien pour eux, parce qu'il y en a certains, ils ne rêvent que de voir le monde brûler. Et c'est réel. C'est juste réel, en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. T'as des gens, juste, ils ne veulent voir que le monde brûler. Et tu ne peux rien y faire. C'est comme ça. Roi des pirates. Tu as tout mon soutien. Merci beaucoup, Kiroax, qui vient d'obtenir pour son 16e mois d'abonnement le fruit du roi des pirates. Je t'ai loupé pour la Saint-Valentin hier, mais dis-moi, en beau 404, veux-tu mettre ton fruit du démon dans le fond de ma cale? Avec plaisir, mon frérot. Merci beaucoup. On peut pas se refaire, je vais être honnête. Bah, il y en a, ils peuvent, mais il y en a, je vous certifie que c'est impossible. Je vous le dis, mais vraiment, je vous l'écris noir sur blanc, il y a des gens, tu ne pourras jamais les changer. Tu pourras retourner le monde en deux, tu pourras pas les changer. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, c'est impossible, tu vois. Et là où je dis que je suis bien placé, c'est que je le vois avec des haters ou des gens qui me menacent de mort, tu vois. Parce qu'il y en a. Je vous l'ai déjà dit, hein, il y en a, ils m'ont déjà menacé de mort pour des streams, pour des vidéos. Ils m'ont déjà menacé de mort. On en est là, en fait, tu vois. Et ces gens-là, je sais que c'est des gens qui ne peuvent pas changer, en fait, tu vois. Histoire vraie, bah ouais. Hein. Les épées, les gens, il n'y a pas de caméra pour vous filmer, ce dragon céleste, c'est une pourriture, Théma, ses propos. Ouais, mais vraiment. Hein. Des enfants vous regardent. Aladin, que se passe-t-il avec ce dragon céleste? J'arrive à l'instant. Gros, Aladin, s'il te plaît, envoie le génie, envoie Abou, envoie qui tu veux, mais termine-le, en fait. Putain, envoie Jafar, envoie... T'envoies une combinaison, là. Le trio, là. T'envoies Abou, le génie et Jafar, gros. Et Yago. Allez, vas-y, le quatuor. T'envoies le quatuor, là. Allez, 5 avec le tapis. Tu les envoies tous sur le dragon céleste, là. Il reste plus rien. Le pire, c'est de se dire que c'est pas vraiment de leur faute, mais celle de leur éducation, qui se passe de génération en génération depuis leur fondation du GM. Bah, en fait, ça, tu vois, moi, je suis partagé sur ça. Je suis partagé parce que, en fait, oui, ça a un énorme impact, c'est-à-dire que si on t'a élevé d'une manière, bah, c'est pas ta faute en soi, parce qu'on t'a élevé de cette manière. Mais alors, dans ce cas-là, comment on peut expliquer que t'es des gens qui ont été élevés par les pires ordures du monde, avec les pires valeurs du monde, et qui arrivent quand même à voir loin, à se remettre en question et à être des bonnes personnes, tu vois. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a qui ont vécu des dingueries, tu vois. Genre, il y a quelqu'un que je connais, il a vécu la pire enfance possible, tu vois, avec les pires parents possibles, et c'est une des personnes les plus belles et les plus gentilles que je connaisse, tu vois. Donc en soi, c'est pas non plus une excuse, je trouve, tu vois. Donc, comme dit Dauphin, on n'a pas tous grandi dans le même milieu.
Comment tu veux qu'ils aient les mêmes valeurs que toi? Ouais, mais justement, tu vois. C'est... Pour moi, t'en as... Je pense que c'est possible que t'en aies qui se rendent compte de la dinguerie et qui disent bah non, non, juste non, en fait. Tu vois. Monsieur Jinbei, ma mère est sortie du palais à l'instant. Les princes, qui sont les dragons célestes grands frères. Des humains, Shirahoshi. Les humains sont nombreux, mais ceux-là sont plutôt effrayants. T'imagines, même à 6 ans... Ah non, il a pas 6 ans, je suis con. Il est déjà plus vieux. Ton exemple marche pas, vu que eux, c'est leur société. Bah si. En fait, quand je dis ça, c'est de manière générale. C'est-à-dire que c'est pas fort. En fait, ce que je veux dire, c'est que au fond de toi, même quand t'as été élevé avec des valeurs horribles, tu vois, au fond de toi, je pense que tu peux sentir si ce que tu fais est bien ou mal, tu vois. Ça, pour le coup, après, c'est un débat, ça, tu vois. Mais ça, j'en suis intimement convaincu. Je suis intimement convaincu que tu peux être quelqu'un qui est né dans les pires conditions, dans les pires endroits, la pire société, on lui a balancé de la merde au visage pendant toute son enfance. Je suis persuadé que tu peux quand même avoir une prise de conscience que ce que tu fais ou ce que tu penses est mal, tu vois. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'en suis intimement convaincu. Une famille et une société, c'est très différent. Ouais, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Mais au final, pourquoi t'as des sociétés qui ont changé? Pourquoi t'as eu autant de changements au fil du temps, au fil des siècles, etc. Tu vois. En bien comme en mal, hein, tu vois. C'est qu'il y a forcément un moment où t'as des gens qui ont pris conscience. C'est obligatoire. En fait, si je suis votre raisonnement, et je comprends hein, votre raisonnement, mais si je suis votre raisonnement, ça veut dire que dans l'idée, bah, tu peux pas changer, entre guillemets, enfin, c'est impossible que des gens changent dans une société, et donc ça veut dire que tout aurait dû rester pareil, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre? Oui, mais si tu penses que c'est une bonne chose de faire du mal... Je sais pas si on peut penser ça, en vrai. Que c'est une bonne chose de faire du mal. En soi, c'est... Tu vois, c'est deux trucs... Enfin, tu peux pas les mettre ensemble, tu vois. Tu peux te dire que ça t'apporte des choses, genre comme de la richesse ou quoi, que de faire du mal, mais que c'est une bonne chose, je sais pas. Mais je sais pas. Bref. La balle m'a juste frôlé. Enfin, Ranoto Hime. Pourquoi l'avoir sauvé? Vous savez bien ce que cet homme nous a fait par le passé. Je ne suis pas insensible aux cris de douleur que poussent vos cœurs. Je comprends votre peine, mais s'il vous plaît, ne transmettez pas aux enfants votre colère et votre haine des hommes. Car ces enfants devront rencontrer les hommes et réfléchir par eux-mêmes. Là, par exemple, en effet, c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle soulève un point intéressant, tu vois. Tu pars du principe que la morale, c'est inné. Bah, je pense, oui. Genre, pas, je ne sais pas si l'entièreté de ta morale, c'est inné ou non, mais je pense pas que c'est... Je pense, tu vois... En fait, regarde, je te prends un exemple, Johan. Comment t'expliques que tes deux jumeaux qui vivent dans les mêmes conditions, la même famille, les mêmes amis, genre, vraiment, ils ont le même truc, mais la même vie, littéralement, au centimètre près. Et t'en as un qui va tourner hyper mal, et t'en as un qui va être un ange. Parce que c'est déjà arrivé, ça, tu vois. Mais ça, comment tu l'expliques? Tu vois? C'est trop bizarre, en fait. C'est trop bizarre. Genre, pour moi, tu vois, t'as forcément un truc inné, en fait. C'est obligé. C'est très rare, en réalité. C'est rare, mais ça existe. Ça a déjà existé. Et tu vois, tu peux pas l'expliquer, ça, genre. Il existe aussi des personnages avec du recul. Pensez à Sabo. Ouais, voilà. Genre Sabo, tu vois. Genre, t'imagines, Sabo, le recul qu'il a, avec ce qu'il vit, en fait. Tu vois. Et en soi, il a eu que des mauvais exemples autour de lui, hein, pour évoluer, tu vois. Donc c'est un bon exemple, Sabo. Il y a l'influence extérieure. Ouais, mais dans le cas que je t'ai donné, il n'y a pas eu de choses différentes entre les deux, hein, tu vois. Après, t'as pas tout vu Dragon Céleste. Oui, c'est vrai. Non, mais les gens, je dis pas que je détiens les vérités absolues du monde machin, hein, je dis pas ça. Je dis juste que moi, j'ai du mal à croire que tout soit déterminé par ton entourage et tout ce que t'as autour de toi, en fait. J'ai du mal à y croire, ça, tu vois. Je viens voir le stream, avant ça parlait de prout pour Magellan, maintenant on parle de déterminisme social, du comportement dû par le change, je suis refait.
Gros. T'as des streams où on passe 10 minutes à rigoler d'un prout de DJ Modo sur les flatulences de Magellan, et juste après, ça parle de déterminisme social, j'en peux plus. Gros, c'est quoi ce stream de fou? Oh putain. Non, après, on va pas trop s'éterniser sur ça, mais en vrai, le débat reste quand même intéressant, je trouve. S'il vous plaît, les gars, n'allez pas raconter cette histoire sur notre île. Gardez secrète notre tragédie et nos peines. Faites taire notre colère contre les hommes. En fait, c'est triste parce qu'à la fois, c'est le bon move, ce qu'elle fait. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, c'est fini, en fait. Tu vois, ça les met en danger de fou. Quoi qu'il arrive, ils sont en danger de zinzin, en fait. Parce que là, même s'ils le laissent repartir, le Dragon Céleste, et qu'ils sont là en mode on est désolé, machin, mais gros, le Dragon Céleste, il rentre chez lui, il amène un amiral, il revient avec un amiral, en fait, tu vois. C'est ça le problème. Ils connaissent pas les Stream Island ici. Ouais. C'est vrai que dans les Stream Island, ça part souvent en couille, genre. T'as pas lu ce qu'a dit Otohime? Si, j'ai lu. Si, bah, elle a dit qu'elle voulait pas que les enfants voient pour éduquer la nouvelle jeunesse. Ouais. Il y a un live, le mec est venu en cosplay Lucci. Mère, attention. Marraine. Eh! Elle a le haki des rois? Elle a le haki des rois? Le haki des rois à 6 ans. Attends, mais c'est quoi, ça? C'est quoi si c'est pas le haki des rois? Et le haki des poissons? C'est le haki des sardines? Bon, déjà, voilà, je vous avais dit quoi, les gens? Je vous avais dit quoi? Les gens comme ça, il faut pas avoir pitié, en fait. C'est horrible de dire ça, mais les gens comme ça, faut pas avoir pitié. Tu peux essayer de faire comme fait la reine Otohime, tu vois, en mode, voilà, on va essayer d'arrondir les angles. Mais ça sert à rien. Si tu le laisses partir, gros, l'île, elle est finie, en fait. Si tu le laisses partir, il revient avec un amiral, il rase l'île. Tu peux pas laisser partir des gens comme ça, c'est pas possible. C'est trop dangereux, genre. Attends, quoi? Mais... Attends. On est d'accord que là, même le Kraken, il est tout petit, en fait. Comparé à eux. Genre, le Kraken, gros, c'est un biscuit lu, en fait, à côté de ça, quoi. Mais c'est quoi ce... Mais c'est ça, les espèces de rois des océans, je sais pas quoi, là, qu'on voit au début, là, dans le générique? C'est eux? Genre, en gros, est-ce que ça, c'est un genre de haki des poissons? Genre, c'est un haki des poissons en mode t'appelles tes potes? Genre, c'est le haki des rois, mais version poisson. Genre, t'appelles tes potes. Je crois qu'une seule dent de poisson est plus grande qu'une maison. C'est dingue. Des rois des mers. Putain, c'est ça! C'est ça, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais en fait, c'est les rois des mers. C'est les mecs qu'on voit dans... Enfin, les poissons qu'on voit dans le générique, non? Je crois. Genre, c'est les poissons qu'on voit dans les génériques en mode, eux, c'est les kings, tu vois. Ils sont là sur Grand Line en mode, c'est notre territoire. Merci Alpharage pour le follow, merci beaucoup. Comment se retrouve? Oh la taille du truc. La taille du truc, putain. C'est une folie. Selon la légende... Selon la légende... Selon la légende. Alors, selon la légende, cette belle légende qu'on connaît,
Voilà. Une belle légende des rois des mers. Leur apparition n'est pas due au hasard. Ma chérie, tu es... Non. Il existait autrefois une sirène dotée d'un incroyable pouvoir. Le pouvoir de dompter les rois des mers. C'est le truc d'Aquaman, ça, en fait. Un homme est alors parti vers les fonds marins à la poursuite de cette légende. Cet homme, c'était Vanderdecken premier du nom. C'est pour ça. Putain, c'est pour ça, en fait. En fait, il fait le truc de son ancêtre, genre. Genre, il a trouvé ce pouvoir et il fait le truc de son ancêtre. Mais attends, par contre, une sirène qui a un pouvoir de dompter les rois des mers. En fait, c'est la sirène originelle. C'est genre... C'est la sirène originelle. Oh, vénéré ancêtre, ça y est. Je l'ai enfin trouvé. Félicitations, capitaine. Je ne le dis à personne, les gars. Seule notre famille connaît le vrai sens de cette légende, ou presque. Pour commencer, je dois me marier avec cette princesse. Mais elle est encore qu'une enfant, capitaine. Oui, c'est bien ça le problème. Attends, mais Aladdin, il a bu? Non mais gros, pourquoi il a le nez rouge? Il a profité de... Il a profité du remue-ménage pour aller boire une pinte avec Abou. Aladdin, il a profité du remue-ménage pour aller à la taverne pour boire une pinte avec Abou et le tapis. Il a toujours eu le nez rouge. Depardieu, Aladdin. J'avais même pas fait gaffe qu'il avait toujours eu le nez rouge. Mais en fait, il boit de ouf. Gros, Aladdin, en fait, je pensais pas que c'était un alcoolique. Gros, Aladdin, il va boire des pintes avec Jafar après le film. Aladdin. Je me charge de le soigner. Vous aussi, il vous faut des soins urgents. Contrairement à Kaku, je ne crois Merci pas beaucoup, en Kiroax, pour le l'esprit sub offert. Ah, mais encore un Kaku. Mais quoi? Mais il y a eu 4 ou 5... Il y a eu 4 ou 5 Kaku ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'avoue, Aladdin, ancien esclave qui soigne un dragon céleste, c'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Après plusieurs semaines de traitement, le dragon céleste était de nouveau sur pied. Ça, je n'oublierai pas. Moi, menacé de mort par une bande d'animaux domestiques, vous allez le regretter. Mais... Non mais les gens, s'il vous plaît, rassurez-moi. Rassurez-moi, dans le chat, rassurez-moi. Personne ne va laisser partir ce mec-là si vous êtes à la place des hommes poissons. Personne ne va laisser partir ce mec-là. Rassurez-moi. Tu le laisses partir, c'est la mort de ton peuple, en fait. Tu le laisses partir, gros, c'est finito, en fait. Tu le laisses partir, il revient avec les amiraux et vous êtes finis. Non, mais vraiment. Je suis d'accord avec Otohime, mais là, ce serait la merde. Mais oui, mais en soi, moi aussi, je suis d'accord avec elle. Mais là, tu peux pas. Tu peux pas le laisser partir. C'est pas possible. Surtout après ce qu'ils lui ont fait. Mais en plus, mais c'est... En fait, tu vois, au-delà de la haine que tu peux avoir pour lui, là, c'est une question de sécurité. Tu le laisses partir, c'est fini. Un dernier petit cigare avec Smoker, avant que le monde... Merci beaucoup, Miss Renoir, pour le sub offert. Et Kibrax également, qui viennent d'offrir le... Oh, le fruit fumigène. Tiens. Ok. Je crois bien qu'Alvida vient un de petit fruit déguster fumigène pour dessus. Moumine. flop Et cacahuète un petit fruit d'Alvida. T'as gros, il y a eu 2 ou 3 Alvida, 4 Kaku et un Smoker. Et ah oui, et quelques Luffy aussi. Let's go. Je l'aurais abattu en Tsum Tsum. Au fond, c'est pas un mauvais bout, grossièrement. T'abuses. Team Alvida encore. La Team Alvida, elle remplit son football club, là. Et le FC Alvida et le FC Kaku, là, ils sont en plein mercato, là. Tu le laisses partir parce que c'est un bon, c'est tout. D'ailleurs, c'est quoi, tu lui paies le repas? Oh là. Attention à toi, mon ami. Je suis le capitaine des Alvida. Merci beaucoup, l'Instant Manga, pour le raid. Merci énormément, mon frérot. Aïe. Non, mais c'est une dinguerie de le laisser partir, vraiment. Je vous jure, je comprends pas. Tu le laisses partir, c'est la mort de ton peuple.
Mais vous savez que, là, s'il le laisse partir, je ne sais même pas comment l'île des hommes poissons est encore debout. Hein. Genre, vraiment. C'est quoi ton flashback préféré? Ah, celui de Sanji, j'ai adoré. Hein. Menacé de mort par une bande d'animaux domestiques, vous allez le regretter. On lui sauve la vie et il nous déteste. Retenons-le ou il va mettre notre île en danger. Mais oui! 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 Merci! Mais gros... Mais merci! Merci aux soldats, en fait! Mais merci les soldats d'avoir un minimum de lucidité? Oui? Oui, si vous le laissez partir, vous êtes mort, en fait. Oui? Non mais gros, les soldats... Les soldats, 3000 IQ, en fait. Ce serait encore pire s'il ne revenait pas vivant. Bah, franchement, je pense pas, hein. Le problème, tu le laisses partir. Tu laisses partir un mec qui veut mettre sa vengeance et qui sait exactement où te trouver. T'as pas pire. Y a pas pire, gros, de le laisser partir. Pour une fois que les PNJ ont raison, mais de fou. J'avoue. Libérer la parole des PNJ. Ils ont raison. Non mais vraiment. Non mais c'est quand même très grave que ce soit les PNJ qui rappellent ça, quand même. C'est quand même très grave que c'est les PNJ qui sont à la voie de la raison, là, pour le coup. Non, c'est trop. C'est vraiment trop. Les PNJ 404, ce sont pas tous cons. Eh, je suis le premier surpris, tu vois. Attendez, j'ai bien l'impression que vous avez encore des choses à nous dire. Dans ce cas, je vais vous accompagner jusqu'à la... Non, mais gros, elle me fatigue. Elle me fatigue, gros. Franchement, les gens qui... Les gens qui sont ultra optimistes, ultra idéalistes et tout, je vous aime, hein, vraiment. Hein. Mais putain, au bout d'un moment, enfin... C'est bien trop dangereux, Ren Otohime. Non, tu crois. mais là, vous savez que juste elle part avec lui, il la revoit plus, hein. C'est ce qui va se passer, hein. Bizarrement, hein. Bizarrement, elle est morte, hein, à notre époque, hein. On se demande, hein, ce qui va se passer, hein. Non, mais... En fait, genre, tu vois... Là, le move de Otohime, tu vois. Le move de Otohime, il y a de l'idée, tu vois. Le principe d'aller essayer de, tu vois, de prêcher la paroisse, de machin, genre, il y a de l'idée, mais tu fais pas ça comme ça. C'est-à-dire que le move d'Otohime... En fait, ce que je veux dire, les gens, c'est que quand on voit un éclaireur pour parlementer avec l'ennemi, tu vois, genre, déjà, en général, t'envoies pas le roi ou l'empereur. Si t'envoies le roi ou l'empereur pour parlementer avec l'ennemi en éclaireur, c'est juste, il te capture et puis c'est finito, tu vois. Quand t'envoies quelqu'un, en général, tu t'assures qu'il y ait une monnaie d'échange. C'est-à-dire que, en fait, quand t'as par exemple une guerre d'otages entre deux clans, tu vois, t'as une guerre d'otages. Le principe d'une guerre d'otages, c'est justement d'avoir le tien au cas où ceux d'en face, ils font des dingueries, tu vois. Comme ça, t'as un moyen de pression. Là, le move d'Otohime, pourquoi pas? Mais faut avoir un moyen de pression. En fait, là le moyen de pression, c'est quoi? C'est... T'envoies Otohime voir les dragons célestes, par contre, tu gardes ce mec-là. Tu le gardes. Comme ça, t'as un moyen de pression. Là, c'est intelligent. Là, ça reste idéaliste parce que tu veux changer les esprits, mais c'est terre à terre, c'est intelligent. C'est le bon move à faire, ça. Alors que tu y vas avec lui, c'est la mort assurée, en fait. Elle nous fait un tapis de poker. Mais là, gros, elle fait le tapis, sauf qu'elle a 2 et 3, en fait. Elle fait un tapis de poker, et sa main, gros, c'est 2 et 3. Non. Le perso ultra idéaliste est impliqué en sa cause. Oui, mais je pense que tu peux être idéaliste, mais quand même réfléchir un minimum, et pas juste te suicider, en fait, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre? Pour moi, là, le move qu'elle veut faire, ok, mais tu gardes le dragon céleste ici en otage. Comme ça, s'ils font des dingueries à Otohime qui la tue ou quoi, eh ben gros, l'otage, adieu, voilà. Ça marche comme ça, en fait, tu vois. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais je veux dire, là, littéralement, tu l'envoies à la mort. Hein. Si elle rentre avec lui, tu l'envoies à la mort. Si tu l'envoies, elle toute seule, avec le navire, et que tu gardes le dragon céleste, là ils sont obligés de t'écouter. Ils sont obligés de t'écouter et de faire tes trucs. Tu vois. Et t'as une garantie qu'Otohime, il revient en vie. Hunter le stratège. Mais franchement, j'ai pas l'impression que c'est une stratégie de fou. C'est juste de la... C'est juste du bon sens, je trouve, tu vois. Genre... Hunter, est-ce que tu crois qu'ils vont la tuer? Mais c'est sûr.
Mais c'est sûr, gros, qu'ils vont la tuer. S'ils font ça, ils la tuent. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Si vous voulez des conseils en prise d'otage, n'hésitez pas à contacter Hunter 404. Je suis mort. S'ils gardent le dragon céleste, ils vont se faire encore plus persécuter. Ouais, mais t'as quand même un moyen de pression, tu vois. Tant que t'as un moyen de pression, tu peux toujours... T'es dans le game, en fait. Quand t'as un moyen de pression, tu restes dans le game. Quand t'en as plus, juste, tu subis, en fait. C'est ça le problème. Mais là, j'espère vraiment que... Otohime, tu vas rester là, Jaman. Merci. Merci, Neptune, de remettre les choses en place. Merci, Neptune, Jaman. Voilà. Jaman. Jaman, tu restes ici. Ça suffit. Le moyen va pas tenir longtemps face aux amiraux en vrai. Oui, peut-être. Mais est-ce que tu penses pas que c'est mieux de faire comme ça plutôt que de tout leur donner, gros? C'est là c'est littéralement... C'est littéralement... Il y a un penalty contre ton équipe, et l'équipe adverse, elle te dit, bon, le penalty, est-ce que tu préfères qu'on le tire de 2 mètres ou de 50 mètres? Et toi, tu vas être là, oh, en vrai, un penalty contre mon équipe à 50 mètres ou à 2 mètres, oh, ah, bah fais ce que tu veux, tu sais quoi, bah non, non, tu vois, voilà, Jaman, la voix de la raison, Jaman. C'est moi qui vais l'accompagner s'il a des choses à dire. Je refuse que tu partes. Ouais, mais c'est toujours pas le bon mot, en fait. Juste, faut pas rentrer avec lui. Seigneur Neptune, notre roi, lui, ne sera jamais capturé par les humains. Non, mon époux. Vous êtes trop fort pour que votre visite sur Terre ait un sens. Je dois profiter de ma frêle constitution pour vous prouver à tous que le monde terrestre ne présente point de danger. Ouais, mais vous voyez par exemple un truc. Je comprends son message. Je comprends le truc idéaliste. Mais ça, c'est mettre en danger ton peuple. Je suis désolé. Ça s'appelle de la désinformation. Ça, c'est de la désinformation. Là, les gens, vous vous rendez compte quand même que, genre là, elle veut persuader son peuple que le monde terrestre ne présente pas de danger. En mode ça va, tu vois, tranquille. Mais... comment conduire plus ton peuple à la ruine que ça, en fait? Là, littéralement, si elle arrive à convaincre son peuple que que le monde terrestre ne présente pas de danger, du coup, le peuple, il va aller au monde terrestre en mode « Ah, c'est bon, on risque rien. » Gros, ils se font tous capturer ou tuer, voilà. Et elle est responsable, littéralement. Ça me rend fou. Oui, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. Elle prône la paix, oui. Mais tu peux prôner la paix sans mettre en danger ton peuple. Donner de la désinformation en mode le monde terrestre, il n'y a aucun danger. Non, c'est de la désinformation, c'est faux en fait. Factuellement, c'est faux. Tu vois. C'est naïf. Donc selon toi, il ne faut jamais tenter de mettre fin au conflit. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ça, c'est de la désinformation aussi. J'ai jamais dit ça. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai juste dit que si tu balances des fausses informations comme ça trompe ton peuple. Et derrière, c'est eux qui en subissent les conséquences. Si... Regarde, t'es avec... Imagine, t'es général. T'es général, t'as 50 soldats sous tes ordres. T'es dans un pays étranger qui est dangereux. Et genre, t'arrives devant un champ de mines. Et genre, toi, entre guillemets, tu sais que c'est un champ de mines, tes soldats savent pas. Et ben là, tu vas leur dire, allez, on y va, y a rien, vous inquiétez pas, y a rien. Tout le monde se prend le champ de mines. Bah non. Non. Laisse-la rêver, tu ne rêvais pas de vivre à temps plein de YouTube et de Twitch. J'ai pas compris. Intox 404. Tu as raison sur un point, c'est vrai, mais comment sortir du cycle infernal de l'aide? Bah ça, c'est autre chose après, tu vois. Bon, bref. Pour moi, ils font une connerie monumentale. Voilà. Si je peux résumer ce que j'ai dit, ils font une énorme connerie. Voilà, c'est tout. De quoi? Bah attends, alors je lui demande juste son avis, et après je continue. Attends 2 secondes, je suis frais. Je lui demande vite fait son avis, et après on continue, on continue le chapitre. En gros, tu vois, là j'en suis au moment où Otohime, elle veut partir avec le dragon céleste, Oui. genre en mode, voilà, pour faire éveiller les esprits machin. Ouais.
Et j'ai dit, c'est une connerie monumentale, parce que il faut garder un moyen de pression si tu veux pas que le dragon céleste il revienne avec un amiral pour raser l'île, tu vois. Donc il faut toujours garder un moyen de pression. Et j'ai dit, le fait qu'elle rentre là-bas avec lui, c'est littéralement la condamner à mort, tu vois. Et le fait de le laisser partir de manière générale, c'est condamner l'île à mort, tu vois. Donc j'ai dit, pour moi, il faut garder un moyen de pression, et que Otohime parte à Marijois pour discuter, et que par contre, il garde en otage le dragon céleste. Parce que là, t'as un moyen de pression. Est-ce que toi, tu trouves ça déconnant? Non, c'est logique. Voilà. Voilà. Voilà, juste, c'est ça. En fait, on comprend que pour l'intrigue, c'est important qu'elle y aille, tu vois. Mais il faut pas le laisser, Oui. Il faut pas le laisser vivant. Si Et tu veux. faut pas être con, en fait. Juste, enfin, là c'est littéralement, tu te mets chaque Kemat tout seul, quoi. Non, mais En en fait. même temps, t'as vu lui là, putain. Ouais, mais même sans ça, tu vois, c'est juste qu'en fait, tu peux pas te mettre... En fait, là, tu te mets échec Kemat tout seul, en fait. Non, mais j'ai Littéralement. envie de lui arracher toutes ses dents une par une. Voilà, voilà. La violence 404, là. Ah ouais, non, mais lui, il mérite. Chérie, ayez confiance. Croyez la femme que vous avez choisie et croyez les humains. Ouais, bah... ouais, c'est vrai que là, j'y crois direct, hein, dur comme fer. Hein. Avec la tombe qu'elle a dans la forêt, là, j'y crois dur comme fer. Hein. Quelle pipelette. L'anxiété s'était abattue sur le palais Ryogu. Ses occupants, rongés d'inquiétude, n'en dormaient plus la nuit. Ça ira, soyez forts. La reine n'est pas encore rentrée, monsieur Jinbe. Nous devons lui faire confiance et attendre. Puis au bout d'une semaine qui parut un siècle, ces discours me manquent. On va voir les gens, hein. On va voir si j'ai dit une grosse connerie ou pas. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être que j'ai dit une grosse connerie. Hein. Peut-être que depuis tout à l'heure je suis trop méfiant, que je suis trop stratège, trop méfiant, j'en sais rien. Vous avez peut-être raison. Hein. Qui sait, hein. Peut-être que je suis trop stratège ou méfiant. Mais moi, vous savez, malheureusement, j'ai appris à... J'ai appris à toujours pas me fier à n'importe qui, tu vois, donc... N'oublie pas que les dragons célestes sont considérés comme des dieux, tu ne négocies pas pareil avec eux qu'avec les autres gens. Bah ouais, mais c'est le seul moyen que t'as pour pas périr, en fait, tu vois. Tu le laisses partir, juste ton île, elle est finie, tu vois. C'est ça le problème. En fait, t'as pas le choix, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait un choix mieux, tu vois. Mais il y en a pas, c'est ça le problème. Qu'est-il arrivé à la reine dans le futur pour qu'elle soit morte? Bah je pense qu'elle a été tuée, quoi. Par la reine Otohime de... Pardon. C'était trop drôle parce que ça arrivait juste après ta blague. Juste après ce que t'as dit. T'as dit, elle va se faire tuer par les... Et là, t'as lu, la reine Otohime revient. Ah, c'était très très drôle. Les gars, si vous pouvez clip ça, c'est vraiment drôle. Ouais, ça donne pas de... Ouais. Mais Alors, quels sont ah, il y a Anguille sous roche, là. quels sont tes théories? Non, il y a Anguille sous roche, là. Ça me paraît trop beau, là. Ça me paraît trop beau. C'est quoi cette histoire, là? Il y a dans le C'est potage. quoi cette histoire? Le sel d'un homme. Franchement, même pas. Même pas, c'est juste que j'ai du mal à y croire, tu vois, je t'avoue. Il y a dans le potage. Non, ouais, là, non, il y a un truc qui cloche, là, pour moi. Ça s'appelait la diplomatie. Mais diplomatie de quoi? Diplomatie avec des dragons célestes? Phase 1, le déni. C'est tellement ça. Bah, les gens, j'y crois pas. Bon, on va bien voir, hein. On va bien voir, mais j'y crois pas. Attention, Très honnêtement, j'y crois pas. Après, il va finir en colère. Après plusieurs jours de négociations, la reine Otohime avait eu raison de la tyrannie des dragons célestes. Je prendrai bien un dernier petit cigare avec Smoker avant que Merci, le monde ne mangeur de parte en yaourt, fumée. pour les 6 mois qui vient d'obtenir le fruit fumigène incroyable. Putain, il y a eu 2 smokers ce soir, je crois. Merci beaucoup, mon frérot. Encore heureux qu'il ait le fruit de smoker avec son pseudo. Ouais, j'avoue. Tu remets Oda en question. Non. Mais pour l'instant, j'y crois pas. J'ai un peu du mal à y croire, à cette diplomatie, je vous avoue. Tu l'as trop sous-estimé. On va voir, hein, mais je sais pas, ça me paraît trop beau. Ça me paraît trop beau, en fait. Après, ta version de la diplomatie, c'est la prise d'otage aussi. Mais en fait, c'est pas... Pour moi, c'est pas... J'assimile pas la prise d'otage à la diplomatie. C'est juste que si tu veux protéger ton peuple, il y a un moment, t'es obligé d'en arriver à des trucs comme ça. Parce que sinon, tu te fais rayer de la carte pour rien, en fait. Tu vois. Reine Otohime. Savoir qu'elle est en vie suffit déjà à mon bonheur. Bienvenue, Reine Otohime. La pétition qu'elle rapportait avec elle portait les espoirs de tous les hommes poissons.
Je n'arrive pas à y croire, les gens. Les gens, je n'arrive pas à y croire. Bon, je lance la pub. La pub du déni. Je lance la pub du déni. Mais je vous le dis, les gens, hein, pour l'instant, je pense qu'il y a anguille sous roche, là. Hein. Prendre un dragon céleste en otage, c'est pire que de le laisser partir. Bah... En fait, le prendre en otage, ça te laisse une chance. Tu vois, ça te laisse une chance. Le laisser partir, ça ne t'en laisse pas pour moi, tu vois. C'est ça le truc. Ça coche quoi pour toi? Pour moi, il y a un truc que je sais pas encore qui va se passer et je le sens vraiment pas, les gens, cette histoire. Je ne sens vraiment pas cette histoire. Et t'as vu, je t'ai fait flop, je t'ai... Le double discours. Non! Bah non, là pour l'instant, je démords pas, hein. Pour moi, je pense qu'il y a un truc qui cloche pour moi, tu vois. Donc non, il n'y a pas de double discours, hein, vraiment. Tu sous-estimes le GM, l'île aurait été rasée sans pitié. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle a pu leur dire ou leur promettre pour pas qu'ils rasent l'île. À part qu'ils aient la flemme, tu vois. Qu'ils aient la flemme d'envoyer un amiral, là, à 10 000 mètres sous la mer, là. Tu peux pas négocier une prise d'otage contre les dragons célestes, c'est soit tu le libères et tu meurs, soit tu meurs et tu le libères. Ouais, mais si t'es perdu, dans tous les cas, tu sais que si tu le libères, toute ton île va mourir, en fait. Bah, autant tenter, quoi, tu vois. Autant tenter un truc que de te laisser faire. La protection de Barbe Blanche joue un rôle aussi. Ah, j'avais oublié ça, par contre. J'avais oublié qu'à cette époque, elle était sous la protection de Barbe Blanche. Il y a peut-être ça, ouais. Il y a peut-être eu un truc comme ça, effectivement. Là, pour le coup, ça peut être beaucoup plus possible qu'il y ait un rapport avec ça. Effectivement. Heureusement que Hunter ne fait pas de politique. Bah ouais, mais enfin... Moi, honnêtement, à leur place, je me dis, mais je le laisse partir, juste mon peuple est condamné. Moi, je vois en fonction de ça, c'est surtout ça, tu vois. Tu le laisses partir, le peuple est condamné. T'as plus de chances de t'en sortir en laissant partir. Bah, je pense pas. Juste, t'as bien vu ce qu'il a dit, hein. Il a dit, vous allez voir et tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va revenir, il va raser l'île, hein. Donc, à partir de là, tu déménages entre-temps. À la limite, quoi, tu vois. Bon, allez, on continue. On continue, les gens. Rappelle-toi que le Gorosei disait qu'ils étaient tristes que Jinbei quitte les corsaires, car il représentait le rapprochement entre les deux peuples. Ouais, est-ce qu'ils étaient vraiment tristes, hein? Est-ce que le Gorosei est vraiment triste? Est-ce que le gang des papis arrive à avoir de l'humanité pour quelqu'un? Vraie question, quand même, hein. Tu vois. Chapitre 626, les trois frères Neptune. Comment il s'appelle, lui, déjà? Comment il s'appelle? C'est pas Patty, non? Je crois que c'est Patty qui s'appelle. Il me semble. Ouais. Ouais, c'est Patty. Ouais, c'est ça, ouais. Patty. Sous-marin à dessert. Attelé au baratier. Gros, il y a un sous-marin à dessert. T'es là, tu te balades dans les profondeurs. Ah putain, j'ai envie d'un dessert. Allez, je vais au sous-marin à dessert. C'est pour moi. J'avoue. Le problème, Hunter, c'est que tu penses qu'il y a 2 scénarios et pas plus. Bah, c'est un peu pile ou face, là, cette situation, quand même. Hein. Ils ont de l'humanité, ces vieux. J'ai pas l'impression. Hein. Le coffre Tamat. Oui, capitaine, ce coffre se trouve dans le palais Ryogu, semble-t-il. Et le coffre Tamat permet de faire vieillir n'importe qui. D'après les dires, oui, non mais... Oh, il est gênant, lui. On est d'accord. Il est gênant de fou. Gros, putain, mais comment je peux l'épouser, là? Vas-y, y a pas un truc qui la ferait vieillir artificiellement, là? Ah, il est gênant, frère. Il est trop gênant. Putain, comment je peux faire en sorte de l'obliger à se marier avec moi? Ah, vas-y, faut que je trouve un moyen de la faire vieillir, là. Le cafard des mers. Ainsi, une petite gamine pourrait devenir une jolie... Oh, là. Et même physiquement, il est gênant. Une jolie femme adulte et sexy, mon dieu. En plus, avec l'image comme ça, là. Oh là là.
Hunter, 10 000 mètres sous l'eau, c'est tellement risqué si le navire coule, la marine est intelligente. On dit tamaté. Ah, ok. Je sais pas ce que c'est, mais... Tamaté. Ah, ben lui, il a maté, oui, ça c'est clair. Ah, vous, c'est drôle. Allez, s'il vous plaît, Non. s'il vous plaît. Non, non, Je là, dis là. pas que c'est drôle. Non, non, je suis désolé. Allez, là, non, allez, non, là, non, c'est non, non, non. monstrueux Lui, il a flop. maté. C'est un monstrueux flop. Si. Non, non. Si. C'est un monstrueux Allez, flop. s'il vous plaît, je t'écoute. Voilà. Merci, Non, Johan. Il y a qu'un message. Merci. Voilà. Non, mais... Voilà, bah ouais, hein. Mais vous êtes des... Allez, hop. Ah, merci. Ah, Non, on voit les ça, vrais... c'est juste pour me faire chier. Non, qu'ils non, font mais ça. les vrais, ils arrivent un peu en retard. C'est juste pour me faire chier qu'ils font Ah, ça. merci. Merci. Non, mais il y a eu beaucoup plus de flops que de goat, allez. Allez. Attends, je vais faire mon... non, j'allais dire un truc, mais... Ah ouais, vas-y, dis-le, la Saint-Valentin est passée. donc, J'allais dire à la cuisine, femme. D'ailleurs, la Saint-Valentin est passée, j'ai même pas eu mes fleurs, ni mes chocolats. C'est toi qui voulais le faire ce week-end, que tu Ouais, racontes. et je suis sûr, dimanche soir, j'aurai toujours pas mes fleurs ni mes chocolats. Ouais. Ah bah tu viens de confirmer que t'étais un goujat. Ouais, les gens, en vrai, les fleurs, c'est surcoté. En vrai, les fleurs, c'est surcoté. Vous êtes d'accord? Bah, offrons autre chose alors. Et il y en a plein qui mettent sexisme et tout. Oh, c'est bon. Fête commerciale, voilà. Fête commerciale. Moi, je participe Non, mais pas. les gens qui disent fête commerciale, c'est soit les célibataires, soit les gros rats. Ah, elle a trop le Vraiment. démon. Elle a trop le Vraiment. démon. Ah, t'as le démon. Je te jure, je considère qu'on est plus ensemble. Elle a trop le démon. Je te jure que je me déteste. Allez. Ah, putain. Ah, les gens, pour la Saint-Valentin, ça va aller se faire un giga KFC, là. Non mais c'est sûr en plus. Ouais, de ouf, on est d'accord. Ah, putain. Nah, franchement, on se comprend, les gens. On se comprend. Sarah. Une petite... Ah, putain, je relirai pas cette phrase. Grec à 4,50 ou rien, exactement. Putain. Oui, Je capitaine, prends certainement. Un dernier Bon petit boulot, le cigare problème avec est réglé. Smoker, avant que le Merci, monde ne parte en Forty fumée. Kimbo. Qui vient d'obtenir le fruit des smokers encore? Il y a eu des cacous et des smokers partout ce soir. Ok, le fruit fumigène pour tes 3 mois, Forty. Let's go. Merci, mon frérot. Je peux me marier avec la princesse Shiraoshi tout de suite ou presque. Volez-moi ce fameux coffre et que ça saute. Le palais n'est pas accessible malheureusement. Par contre, les portes vous seront ouvertes si vous mariez avec la princesse. L'origine de la Saint-Valentin, c'est des Romains nus dans les rues qui fouettent les femmes avec du cuir de chèvre. C'est une... Mais non, c'est une blague. Arrête, tu trolls. Ah, je refuse de croire que cette anecdote est réelle. Et moi, je refuse que tu la recrées en vrai. Ah, j'avoue. Allez, let's go. Non, c'est vrai. Ah ouais? La Saint-Valentin, c'est les Romains nus dans les rues qui fouettent les femmes avec du cuir de chèvre. Bah, écoute, on a déjà la chèvre ici. Attends. Non mais c'est une dinguerie par contre. Mais comment ça a pu devenir ça, genre? Et pour le message qui dit Madame 404, elle offre rien, je lui offre des cadeaux toute l'année, donc je pense que je mérite largement la Saint-Valentin quand même. Non mais genre, à quel moment ça a basculé comme ça, genre? À quel moment ça a basculé comme ça? C'est... Bah, je Non, suis bien contente. J'insinue pas que c'est une goutte, non. Je suis bien contente de pas être née à l'époque des Romains. Ouais, j'avoue. Putain. C'est une fête patriarcale, Hunter. Dit que t'es féministe et donc tu la fêtes pas. Ah bah voilà. Ah voilà, je suis féministe, les gens. Non mais féministe quand On ça va pas vous fêter une arrange. fête patriarcale, let's go. on retourne le truc. C'est à toi de m'inviter. Vas-y. Voilà. On va prôner les valeurs du féminisme. C'est une fête patriarcale, c'est à toi de m'inviter. Tu sais que Voilà, comment retourner le game. Merci les gens pour le conseil. je vais aller me faire la Saint-Valentin toute seule. Ah putain. Comme on a retourné le game là. Je t'ai pas attendu pour m'acheter un cadeau. Bon allez, focus. Focus parce que là, la fin du flashback, faut que je me concentre. Focus. Ouais, je lui ai demandé de m'offrir des fleurs, exactement.
Mais tu sais que des fleurs, je m'en offre toute seule parce que tu m'en offres jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai, en fait. C'est ça, ouais. Le palais des... Eh, rappelle-moi, il y a genre 1 mois et demi, 2 mois, ce que je t'ai offert. Non, même pas 2 mois. Genre 1 mois et demi. Ouais, un rosier qui a pas de nuit parce que c'est pas la saison des roses, patate. Vous voyez un peu l'ingratitude des gens. Vous entendez un peu l'ingratitude. J'offre des roses. Et les gens en mode, ouais, mais ton rosier n'a pas tenu. Voilà. Voilà, les gens. N'offrez pas des fleurs. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Bref. Le palais n'est pas accessible malheureusement. Par contre, les portes vous seront ouvertes si vous vous mariez avec la princesse. Mais comment ça, écrit 404? Vous l'avez entendu? Regardez-moi cette bande de génies. Cette Shiraoshi est déjà jolie, alors dans 10 ou 20 ans, elle deviendra une femme magnifique. Oh, incroyable. Il me casse les bonbons, lui. Vraiment. Content d'être célib. Ah, gros. T'as pas idée. Hunter, c'est une pince. Ah oui, Elle sera aussi plus grosse sans doute. Plus grande peut-être. Ça tombe bien, j'aime les grandes. Devenir son mari me permettra enfin de réaliser ce vieux rêve, poursuivi par toutes les générations de ma famille. Bien, commençons par Ridgey et les faire part. Demandez-lui déjà sa main, capitaine. Et puis, il n'a aucun ami. Il est gênant, frère, mais il est gênant. Vraiment, c'est un esprit, ce personnage, je préfère encore les dragons CS. Ah, moi, je les mets dans le même panier, gros. Le même panier. Reconnaissance 0, Madame 404, mais t'as vu? C'est dingue, hein. Place de la... Place de la Concorde. Ah oui, tu l'avais pas encore lu? Place de la Concorde, pas mal. C'est trop drôle. Pas mal. Ok. C'est ta place, ça. Putain. Incroyable. La voix d'un noble de ce monde peut être déterminante lors d'une conférence mondiale. Cette lettre provient de l'un de ces nobles. Je vous en donne la lecture. Je joins ma signature à celle des hommes poissons qui œuvrent pour un rapprochement entre leur espèce et les hommes. Mais ça vient pas de... Mais c'est impossible que ça vienne d'un dragon céleste, frère. C'est impossible. Tu l'as bien entendu. Jamais dans leur vie, ils vont écrire un truc pareil. C'est impossible. Même sous la contrainte, ils écriraient pas ça, genre... Quand vos signatures seront présentées à la conférence mondiale, cette lettre sera là pour appuyer votre envie d'émigrer. Rejoindre le monde terrestre n'est pas impossible. Oh putain, je sais ce qu'ils vont faire. C'est une ruse. C'est une ruse, les gens. Je pense qu'à mon avis, ils ont fait semblant de vouloir un rapprochement. Comme ça, ils se sont dit... Ça va faire venir des hommes poissons à la surface. Et comme ça, dès qu'ils arrivent, hop, on les capture tous. Et on les met aux enchères à Sabaody. Et c'est pour ça qu'à Sabaody, t'as des enchères avec des sirènes, des machins, des trucs et tout. Non mais les gens, je lis dans le futur. Là. Pour moi, je pense que c'est ça. 100% c'est ça. Genre, ils font genre, ouais, rapprochement machin, tu vois. Ils ont vu qu'elle était crédule. Ils ont vu qu'elle était naïve. Donc ils se sont dit, allez, on va la laisser convaincre la poiscaille. Comme ça, ils vont avoir confiance, ils vont tous venir. Et chst, on les pêche, là. Dès qu'ils sortent de l'eau, on les pêche. Ah, mais les gens, 100%, c'est ça. Je préchote le truc, c'est ça, 100%. Un dragon céleste nous apporte son soutien. C'est plutôt dur à croire, mais oui! Les PNJ... Les PNJ, ils ont 3000 IQ, vraiment. Les PNJ, ils ont tout compris. T'es PNJ, t'as tout compris. Ah mais c'est sûr que c'est ça, les gens, c'est sûr. Ce dont nous avons maintenant besoin, c'est du plus grand nombre de signatures possible. Je ne peux qu'attendre votre décision à tous. Je vous en prie, montrez votre volonté de vivre avec les hommes. Montrez votre envie d'émigrer sur la terre ferme. Cher enfant, vous me faites bien plaisir. Mais promettez-moi de ne plus me reprendre des feuilles de la pétition. C'est promis, maman est d'accord avec vous, elle aussi. Pourquoi elle a la goutte comme ça, là? Pourquoi elle a la goutte? Genre, on dirait... On dirait qu'elle fait ça à contre-cœur. Elle a peur de flop comme toi.
sais pas, on dirait elle fait ça à contre-cœur avec la goutte. Pourquoi elle est en train de goûter? Parce que personne veut signer. Bah non, regarde. Ouais, ils sont tous en train de signer, pourquoi elle a encore la goutte? En plus, elle a la sueur dans l'eau. Chacun son tour, faites la queue. Ne poussez pas. Reine Otohime, cette petite boîte ne suffira pas. Auriez-vous oublié combien nous sommes sur cette île? Ok. Oh, je le sens pas, les gens... Je le sens pas, vraiment, je le sens pas. Je vous le dis, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Déposez vos feuilles dans cette boîte. Ma reine, ne pleurez pas. Reposez-vous donc un peu. Ceux qui partagent la détermination de la reine déposeront leur signature ici. Durant 7 années, la reine Otohime avait multiplié les efforts. Ce jour-là, ils portaient enfin leurs fruits. Les habitants de l'île aimaient leur reine plus que tout. C'est marrant, tu comprends à l'envers les persos féminins. Bah, je te jure que là, En fait, vous savez que je suis comme un animal effrayé, là. Je suis comme un animal effrayé en mode, tu sais, je sais que je suis dans un territoire en mode où il y a des prédateurs et tout, et genre à chaque pas, gros, c'est pas de velours, tu vois. C'est genre en mode, je suis là, en mode à tout moment, je suis une gazelle dans la savane, frère. Je suis là en mode à tout moment, il y a les lionnes qui me courent après, quoi. Les gens étaient venus de tout le pays pour apporter leur signature sur la place de la Concorde. Jaman. Par ici les feuilles. À cet instant précis, j'ai eu l'espoir de croire que le destin de l'île pourrait changer. À quel instant, mère? Au moment où les rois des mers sont venus visiter l'île. Ce fut d'ailleurs une belle surprise. C'est Shirahoshi qui les a appelés. Quoi? Nous, les sirènes, sommes capables de communiquer avec les poissons. Notre père est même le seul d'entre nous à pouvoir parler aux baleines. Cependant, même lui se révèle incapable de communiquer avec les rois des mers. What the fuck? L'amour d'une reine pour son peuple. Ouais, non, mais ça tu vois, je l'ai jamais nié, hein. Pour le coup, en fait, tu vois, elle est pleine de bonne volonté, la reine. Elle est pleine de bonne volonté, elle est idéaliste, elle veut changer les choses, c'est génial, il faut des gens comme ça, tu vois. Il faut des gens comme ça, dans toutes les sociétés, il faut des gens comme ça, vraiment, je le dis. Mais il faut pas être trop naïf non plus, tu vois. C'est... Parce que tu mènes ton peuple à la ruine si t'es trop naïf, c'est ça le problème. D'après une des légendes de notre royaume, une fois ou deux par millénaire, une sirène ayant le don de communiquer avec les rois des mers voit le jour. Ah ouais, une fois ou deux par millénaire, rien que ça. Rien que ça, gros. C'est le Super Saiyan légendaire. Hunter explication, elle avait cette tête car au début, il n'y a pas de réaction dans la foule au moment... Ah! C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de vraie réaction à ce moment-là, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Putain, ouais, c'est un shiny, là, les gens. C'est une sirène shiny. Ils vont sortir la Master Ball, là. Un don permettant de parler avec ces gigantesques monstres marins. Et Shirahoshi aurait ce don. C'est incroyable. J'aimerais bien chevaucher un roi des mers une fois dans ma vie, mais tu peux même pas le chevaucher, il est trop gros. La légende ajoute que cette sirène, Shirahoshi en l'occurrence, recevra la visite d'un inconnu chargé de guider son pouvoir sur la bonne voie. C'est à ce moment-là que le monde connaîtra de profonds bouleversements. Putain, vous savez qui m'a fait penser à... Il m'a fait penser à Shanks de fou. Il m'a fait penser à Shanks, là, en mode la coupe. Plus, t'as l'impression qu'il lui manque un bras. Il m'a trop fait penser à Shanks avec sa silhouette, là. Eh, il y a un truc en vrai, hein. Tu découvres vraiment One Piece. Eh, il y a un truc en vrai, il ressemble à Shanks pour le coup. Après, il me paraît un peu maigre, tu vois. Il y a beaucoup de théories sur cette personne. Ben, en fait, il fait un peu Shanks, mais Shanks, pour moi, il a des épaules larges, tu vois. Shanks, pour moi, gros, il a vraiment les épaules larges, donc je crois qu'il est un peu fin, lui. Si c'était lui, tu vois. Ouais, je sais pas.
Alors, juste une question, les gens. Genre, vous savez toujours pas qui c'est cette personne? Genre, si vous savez, dites pas qui c'est, mais genre, est-ce que ceux qui sont à jour, vous savez toujours pas qui c'est? Pourquoi est-ce que je pose la question, en fait? Pourquoi est-ce que je pose la question? On le sait enfin. Mais alors pourquoi il y en a, ils ont mis non? On a des doutes. Alors vous savez ou vous savez pas? C'est ambigu. Non mais dites pas qui c'est, y a pas de problème. Mais juste, moi je voulais juste savoir si vous le saviez ou pas, quoi, c'est tout. Mais c'est pas du spoil, les gens, que je sache que vous le sachiez ou pas, c'est pas du spoil. Ça me dit pas quand vous allez le savoir, en fait. Tu vois. Ça peut très bien être dans 5 minutes, comme ça peut être... C'est pas grave. C'est pas écrit. Ok, bon, si c'est compliqué à expliquer, c'est pas grave. C'est game. Bon, de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être une histoire ambiguë. Hein. Cette personne, ça a l'air d'être ambigu, donc je vais pas poser plus de questions. Le monde. Si la légende est vraie, de grands changements toucheront aussi notre île. J'espère que notre sœur vous viendra en aide. Certainement oui, si elle dispose de la force de l'amour. Elle pourra sauver des vies, des milliers de vies même. Par contre, si son pouvoir tourne mal, elle risque de laisser déferler sur notre monde les plus grandes catastrophes qu'il ait jamais connues. Pour l'instant, elle est la première à tout ignorer de son pouvoir. Elle ne peut le contrôler. Mais par contre, attends, diriger les rois des mers, c'est un pouvoir aussi ouf que ça, genre? Genre, je veux bien que ce soit des grosses sardines, tu vois, genre en mode, ils sont immenses et tout, tu vois. Mais genre, diriger les rois des mers, c'est genre vraiment un pouvoir de psychopathe ou juste c'est genre un pouvoir ok, tu vois. J'ai l'impression que c'est énervé quand même, mais... C'est pas mal du tout, oui. Genre, là par exemple, je vous dis, le pouvoir de Barbe Blanche à Marineford, genre en mode son pouvoir au stade maximal, et le fait de pouvoir diriger les rois des mers, genre en mode tu confrontes les deux pouvoirs qui gagnent, tu vois, dans l'idée. Genre dans l'idée, il y a le tremblement et à côté il y a les rois des mers qui gagnent, tu vois. Non mais ça c'est pas du spoil pour moi, des trucs comme ça. Pour vous c'est les rois des mers? Pas comparable. Pourquoi tu penses que Campbell t'est craint? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, effectivement. Sûrement les rois des mers. Oh putain, c'est... Les rois des mers. M-E-E-R-E. Ok, ouais, bah... Ça doit vraiment être une folie, hein. Genre, en mode tu les balances quelque part, en gros, c'est... Ça fait Marineford x10, quoi. Ouais, c'est vrai que ça s'appelle pas roi des mers pour rien, c'est vrai. C'est vrai. Putain, mais... Il est terrifiant, ce pouvoir. Elle risque de rendre les rois des mers fous furieux si elle reçoit un choc plus important que la dernière fois. Dans ce cas, notre île sera vite engloutie. Que devons-nous faire? Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que cela n'arrive pas. Bon, je vais pas vous le demander parce que ça serait peut-être du spoil ou quoi, mais je me demande s'il y a genre beaucoup de rois des mers, tu vois. Genre s'il y en a juste 3-4, tu vois, ou si genre il y en a 10, 20, 50, j'en sais rien, tu vois. Genre, ça, tu vois, c'est... Je sais pas si ça sera dit un jour, mais je pense pas qu'il doit y avoir 50 non plus, tu vois. Ce que je vous demande, c'est de devenir de bons soldats. Ainsi, vous serez des frères, mais aussi des combattants qui veilleront sans relâche sur leur petite sœur. Ouais, vous savez pas non plus, je pense, ouais. Effectivement. C'est pas le nombre exact. Beaucoup. Ah ouais, putain. Ah, qu'il y en ait beaucoup des comme ça, c'est terrifiant, par contre. Si tu peux tous les envoyer... T'es mal attaque, quoi. C'est vraiment... t'envoies une attaque, gros, tu rases... Comme elle a dit, hein, tu rases le monde. Hein. Oui, avec plaisir. Merci. Puis survint un incident que personne n'aurait pu prévoir. Au feu, écartez-vous. La boîte de signature a pris feu. Éteignez l'incendie. Éteignez-le vite, ma pétition. Je me demande qui a fait ça. On se demande. Audie Jones, où étais-tu hier soir? Audie Jones, est-ce que hier soir tu avais un briquet sur toi?
Que faisais-tu? Est-ce que tu étais au McDo ou est-ce que t'étais ailleurs, Audie Jones? Ces feuilles ne doivent pas brûler, protégeons-les à tout prix. De l'eau. Vite de l'eau. C'est quand même un comble qui demande de l'eau quand même. Hein. Vite de l'eau! Amenez de l'eau à l'île des hommes poissons! Vite! Vite! On manque d'eau! On manque d'eau dans l'île des hommes poissons! Il avait piscine. Putain, c'est Iceberg, j'avoue. Iceberg, il a cru qu'on le voyait pas, là. Il avait déjà commencé ses méfaits à cette époque. Putain. Iceberg et Florian en duo, là. Ils étaient là en mode... Ha ha ha! Ils les hommes poissons, jamais on va nous suspecter. D'où venait ce bruit? Ce n'est rien, éteignons l'incendie. Quoi? Catastrophe? Toutes ces précieuses signatures. Attends. Reine Otohime? Mais... Attends, mais c'est quoi, c'est un exorcisme là le truc? Genre les feuilles elles se mettent à brûler, et depuis que les feuilles elles brûlent, elle a le cœur transpercé. C'est quoi cette magie noire genre? Elle s'est pris une balle. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec les... avec le feu, non? Il y a le bruit du coup de feu. Où ça? C'est ça le bruit du coup de feu? Parce que c'est plus compliqué en manga de comprendre. Ça c'est le bruit du coup de feu, non? Ah ouais, d'accord. Donc ça c'était le bruit du coup de feu. Moi je pensais que c'était un bruit de flamme, tu vois, genre en mode... Comme ça, tu vois. Ok, donc ça c'est le bruit du coup de feu. En plus elle se fait tirer dessus, quoi. Ouais, mais gros, c'est Audie Jones. 100% c'est Audie Jones. On a tiré sur la reine Otohime. Qui a tiré et d'où? Il y a un tireur embusqué quelque part. Protéger la famille royale. Putain, je l'ai jamais vu aussi furieux. Je l'ai jamais vu aussi furieux, là. Mère. Que tout le monde quitte la place. Tenez bon, ma reine. Les secours, vite. Conduisez vite la reine au palais. Mère. Reine Otohime. Que d'agitation. Quel drame, ma pauvre princesse. Toi, n'approche pas la princesse. Ça va, mère. On vous emmène à l'hôpital tout de suite. T'as vu? Ah putain, vous avez raison, Deken l'a touché. Deken l'a touché. Et c'est comme ça, du coup, qu'il a le lien, là. Voilà. C'est à partir de cet instant que Deken a la main dans le Falzar depuis 15 ans. Voilà. Let's go. Ça fait 10 ans que les Deken s'est plus lavé la main depuis cet instant. Putain, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il l'a touché, du coup. Bien vu. Bien vu. On vous emmène à l'hôpital tout de suite. Qui a osé commettre une telle atrocité? Cette crapule va payer. Merde. Putain, en gros, il veut flipper comme ça. Restez à côté, mes anges. Ne prenez pas cet air furieux. J'ai relâché mon attention. Tant j'étais heureuse de voir les signatures s'accumuler. Fukamochi, c'est moi qui éprouve le plus de dépit. Il vous faut des soins, ma reine. Mais oui! Oh putain, mais en plus, c'est vrai qu'elle a le acquis de l'observation. Elle aurait dû l'éviter, la balle. J'avais pas calculé. Donc en fait, ouais, c'est parce qu'elle était tellement contente qu'elle a relâché son acquis de l'observation et du coup, elle a pas évité la balle. Yo les gars, si vous voulez m'offrir un sub, je suis là, merci. Le dard pointu. Aïe, aïe. Non mais en fait, c'est ça, elle a relâché son acquis de l'observation et cet instant, ce court instant, ça suffit. Elle l'a pas activé. Je dois vous soigner, ma reine.
Contrairement à Puisque le Kaku, tueur, je ne crois je vous en pas en prie, l'esprit des girafes. pas me chercher à Ça me ressemble venger. plus à un Je ne veux être la coup source d'aucune haine ni aucune colère. Merci, Serval d'argent pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. T'es le meilleur hunter. Ah là, vous régalez les gens. J'ai pas vu ton fruit. C'était quoi? C'était quoi, Serval? Ton fruit? Est-ce que t'as eu un bon tirage pour ce mois-ci? Pour tes 4 mois? T'as eu quoi comme tirage? Ah, t'as eu Kaku. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Serval, il a eu Kaku pour ce mois-ci. C'est terrible. C'est terrible. Mère, sois forte, Shiraoshi. Si elle reçoit un choc plus important que la dernière fois, ça va attirer les rois des mers. Regarde Shiraoshi. Quoi? Ils sont en train de faire les pitres pour la faire rire et pas qu'elle ait un choc et que les rois des mers viennent pas raser l'île. Ils sont en train de faire les pitres pour sauver l'île alors qu'ils sont en mode dévasté que leur mère elle meurt. C'est leur tic maintenant. Oh putain. C'est depuis ce moment où ils ont fait genre de divertir qu'ils ont ce tic. Ça vient de là. En fait, ils ont eu un trauma en même temps que la princesse. Et pour essayer de faire en sorte que la princesse soit pas trauma, eh ben eux, leur trauma, ça s'est matérialisé par ces tics-là à ce moment-là. Je te foutais de leur tronche. Mais je pouvais pas savoir, mon bro. Je pouvais pas savoir. Putain, gros, les flashbacks de Oda. La rigolade, elle a pas sa place. Hein. Ils sont incroyables. Hein. Les flashbacks d'Oda, ils sont dingos. Les flashbacks d'Oda, c'est une dinguerie. Alors, en gros, par contre, pour rigoler, tu repasses. Hein. Oh, pour rigoler, tu peux aller te coucher direct. Hein. Un suppo et au lit. Des gens pensent que l'arc pue. Mais franchement, juste avec ce flashback, cet arc, je trouve vraiment très très bien pour le coup. Avant le flashback, c'était bien sans plus. Avec le flashback, ça commence vraiment... Oh là 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 là, putain, c'est pour ça qu'ils ont ces tics-là. Regarde Shiraoshi. On s'amuse bien. Garinographe chante avec nous. Tes frérots sont toujours là pour toi, tous les trois. Calmez les princes. Ce n'est pas le moment de faire des bouffonneries. Mère, regardez, tout va bien. On sera toujours là pour elle. On protégera notre petite sœur. Prince, pensez à la gravité de la situation. Ils la font rire! Ils sont en train de la faire rire! Rares sont les gens à apprécier cet arc, perso j'ai bien aimé. Mais franchement, ce flashback est exceptionnel. Exceptionnel. Oh. Oh putain. Mère. Nous continuerons à rassembler les signatures. Mes deux frères et moi deviendrons de grands soldats comme notre père. Nous protégerons Shiraoshi comme promis. Surtout ne vous inquiétez pas. Notre rêve de vie au soleil est à portée de main. Putain, c'est... Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouais, bien sûr, mais... Dis-toi que je savais même pas, je viens de le savoir maintenant, mais... Si tu devais comparer ce flashback à celui de Fisher Tiger, lequel surpasse... Franchement, ils sont tous les deux exceptionnels, je trouve. Je les mets au même niveau. Ils sont vraiment exceptionnels tous les deux, pour le coup. Oh là là, c'est... Waouh.
putain. C'est... J'ai déjà Ah ouais. rencontré ce Enner sur l'île céleste de Je suis choqué, Skypiea. hein. Et Oh c'était putain, du tonnerre. Zaifroz, pour les 4 mois qu'il vient d'obtenir, le fulgure aux fruits. Zaifroz en mode NR, ce mois-ci. Incroyable, merci beaucoup mon frérot. Allez, je lance la pub. Bon les gens, comme je vous ai dit, je voulais faire une petite soirée. Parce que comme je vous avais expliqué par rapport aux plagieurs, etc. Je suis pas... Voilà, j'ai pas non plus la hyper forme, quoi. Je suis pas... j'ai pas trop le moral et tout. En ce moment, par rapport à ce que je vous ai dit, là, par rapport aux mecs qui plagient mes vidéos sur TikTok et tout. Donc, je vais juste lancer la pub et je vais faire un dernier chapitre ce soir. Et bon, ça ira mieux dimanche, normalement. Savais-tu que Fisher Tiger représente Malcolm X et que Otohime représentait Martin Luther King? Alors, pour le coup, maintenant, Otohime Martin Luther King, franchement, je vois direct le truc, ouais. Vraiment. What? J'ai loupé un truc. Je t'expliquerai, Spirit, t'inquiète, je t'expliquerai. Ça fait combien de temps déjà que t'as commencé One Piece? Le 2 mai. 2 mai 2023, mon frérot. Littéralement depuis le 2 mai 2023 que j'ai commencé. En plus, ce sera la fin du flashback. Ah, voilà, ça tombe bien. T'aimes bien l'arc? Franchement, ouais, pour l'instant. Bah, je le trouvais pas exceptionnel, tu vois, genre incroyable, mais je le trouvais bien. Et le flashback, par contre, ça vient vraiment... Waouh, quoi, ça vient redorer son blason, là, frère. Le flashback, là, il vient vraiment le mettre... Waouh, c'est... Franchement, en fait, pour l'instant, à part si vraiment la fin est ratée de l'île des hommes poissons, je vois pas en quoi c'est un arc horrible, tu vois. Parce que j'ai vraiment lu des dingueries, hein. J'ai lu des trucs en mode... le pire arc de One Piece ever et tout, machin. Bah ouais, l'arc est pas... C'est pas Marineford, tu vois. Mais... l'arc est pas horrible, genre. Franchement, avec un flashback comme ça, en plus... En vrai, t'avances vite. Ouais, franchement, ça va, hein. Les derniers mots de Barbe Blanche prennent tout son sens. Tuer leur lignée ne pourra pas éteindre la flamme qui brûle en eux. Ouais, je me rappelle pas qu'il ait dit ça, par contre, dans Barbe Blanche, mais effectivement. Ouais, l'animé encore, je me doute, ouais. Je me doute, les frérots. La fin est énorme, mais l'arc traîne un peu en longueur. Ah bah si la fin est incroyable, en plus, bah là, let's go, hein. Let's go, hein. Bon, les gens, on se fait un dernier petit chapitre ce soir. Et dimanche, on fera une belle grosse soirée. Chapitre 627, je ne les mérite pas. Le bâtiment à Teppanyaki Nagusa. Putain. Oh non. Oh putain. Non mais gros, on dirait... Tu sais, vous voyez qui je veux dire ou pas, l'ancienne mascotte de Quick là, Quickos. Vous vous rappelez de Quickos là? On rigolait de Quickos dans l'arc... l'arc Longland là. L'arc avec Foxy. On rigolait parce qu'il y avait Quickos. Il y avait Quickos là qui commentait les matchs là. Vous vous souvenez ou pas? Et les gens, qui étaient là? Les gens, qui étaient là? Là, ce soir dans le chat, vous êtes 400. Qui était là pendant les lives à Longland quand on rigolait sur Quickos? Genre en mode, vous savez, le gars qui commente là, et qui a la bouche en burger avec les frites sur la tête là. J'étais là. Ah, hey, il y a eu plein de frérots qui étaient là, let's go! J'y fus! La bonne époque! La bonne époque! Et oui, il y en a plein qui étaient là! Vous vous rappelez les gens de Quickos? Quickos qui était là dans son espèce de delta plane là, qui commentait les matchs. Je n'ai pas eu ce privilège. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en avait plein qui étaient là, là. Je reconnais plein de pseudos en plus de gens qui étaient là. Putain, ouais, c'était ça. Il y avait Quickos, et là, gros, genre, Sanji, ils lui ont fait des cheveux en frites, et ils lui ont fait des lèvres en knacky. Voilà. Sanji est fait de frites et de knacky, littéralement. J'étais pas encore Cypherpool. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Putain, il y en a plein qui étaient là. Let's go. Putain, Sanji, qui s'est transformé en frites et en knacky. Ouais, il y avait Sarkozy, bah ouais, Foxy c'est Sarkozy, littéralement, les gens. Foxy, c'est littéralement Sarkozy. Il y avait Foxy et Quickos dans la même scène. La reine Otohime du royaume Ryogu avait succombé sous les balles. On a attrapé le criminel.
C'est lui sans aucun doute. Montrez-moi cet impudent. Grand chef Jinbei. Cachez-le. Mais grand chef Jinbei, pensez à tous les efforts consentis par notre reine. Cette situation est trop cruelle. C'est le démon. Les gens, c'est le démon. C'est le démon dont parlait Fisher Tiger. Non? Non? Ou c'est l'inverse? Parce que pour moi, cachez-le. Ah, c'est l'inverse du coup. Parce que moi, j'ai cru qu'il disait en mode cachez-le, en mode je vais lui régler son compte, tu vois. Moi, je croyais que c'était ça. Je crois qu'il disait cachez-le comme ça, en mode je vais lui régler son compte, tu vois. Pour pas que ça se voit, quoi, entre guillemets. Mais du coup, c'est l'inverse alors. Ouais, il fait peur. Oh, il fait vraiment peur. Hein. Ah, son compte est... Ouais, je pensais pas qu'il était déjà mort, en fait, le mec. Tu vois. Ouais, j'ai mal compris. Je pensais qu'il était là en mode je vais le défoncer, tu vois, genre... Pensez à tous les efforts consentis par notre reine. Cette situation est trop cruelle. Le meurtrier est humain. C'est ainsi. Non, le criminel est un pirate avant d'être humain. Ça pue un peu la combine quand même, les gens, hein. Ça pue un peu la combine, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Enfin... C'est un sacré hasard quand même que ce soit Odie Jones qui lui ait tiré dessus, hein. Sacré hasard quand même, hein. C'est quand même... Tiens. C'est vraiment bizarre. Il était tout seul avec un humain, comme ça, qui se balade. Il lui tire dessus en mode il va pas parler. Tiens, sacré hasard quand même, hein. Ah, ça fait un bon alibi, hein. Le bon petit alibi, là, pour cacher le meurtre, n'est-ce pas, Odie Jones? N'est-ce pas, Odie Jones? C'est un bon petit alibi, là. Let's go. Ah, il y a poisson sous roche, là, oui. Il y a plus qu'une anguille, même, hein. Non, mais gros... T'es cramé de fou. T'es cramé, en fait. T'es cramé. Le meurtrier est humain, c'est ainsi. Le criminel est un pirate avant d'être un humain. Un pirate et un humain. Arrête. Odie, c'est un humain, oui. C'est un humain. Qui a tué notre reine. Non, c'est un gros mytho. J'y crois pas une seconde. C'est un immense mytho. Notre reine a été tuée par les hommes. Non, mais c'est une combine, frère. Tous les jours, c'est une combine. C'est lui qui a tiré. En fait, l'histoire nous a appris que les gens comme Odie Jones, dans un camp qui ne veulent pas la paix, genre ils ne veulent pas la paix en fait. Des gens comme Odie Jones ne la veulent pas. Ils ont trop de haine en eux, et du coup ils ne veulent pas la paix. Et en fait, les gens dans un camp qui ne veulent pas la paix sont prêts à aller jusqu'à assassiner des gens de leur camp pour pas obtenir la paix et continuer d'assouvir leur vengeance. C'est affreux. Mais c'est réel en fait, c'est affreux mais réel. Ouais, la teaser de haine. Hein. Ok, mais pour quelle raison? Ah bah, parce que justement, il ne veut pas ça de cette paix. Un mec comme Odie Jones ne veut pas de la paix entre humains et hommes-poissons. Il ne veut pas de la paix, il les déteste trop. Donc en fait, ça le gêne, tu vois. Comme tu disais, ils veulent le chaos. Bah c'est ça, exactement ça. C'est à des gens, ils ne rêvent que de voir le monde brûler. Il y a des gens, ils veulent le chaos. Il y a des gens, ils ont tellement la haine qu'ils ne veulent pas de la paix, en fait. Tu vois. Odie Jones, c'est un fasciste. Ouais, bah ouais, hein. C'est totalement ça, pour le coup. Et du coup, tout le monde va le croire, et c'est horrible. Je ne peux y croire. Le tireur est l'un de ces humains avec qui nous voulions vivre. Cet homme a tué notre volonté d'ouverture. Il a volé la vie de notre reine bien-aimée. Votre mort à tous ne remplacerait pas notre reine, bande d'humains. Pourquoi le monde est-il si cruel? Tout est trop dur, trop impitoyable. Mais les gens, j'espère vraiment qu'à la fin de l'arc, les gens sauront que c'est lui. Je rêve que de ça. Hein.
Je rêve vraiment que de ça, les gens. Je rêve vraiment que de ça, qu'à la fin de l'arc, les gens comprennent que c'est bien lui, tu vois, qui a fait ça. Peut-être que la mort de la reine est l'élément déclencheur. Tour coquille. Notre seigneur est encore enfermé dans la tour. Oui, car il ne peut pas se contrôler, a-t-il dit. Fermé à clé. N'ouvrez point avant que j'ai réussi à calmer mes envies de meurtre. Oh putain, là fallait pas rentrer dans la tour, gros. Là tu rentres dans la tour pour lui donner le petit déjeuner, tu ressors, tu ressors sous la forme de kebab, là. Là, gros, tu ressors, t'es en mode brochette. Hein. tu lui apportes son plateau repas, c'est toi qui finis en plateau repas, je crois. Nos soldats ont abattu le criminel, puisqu'il portait un pistolet. C'était un humain, ministre sénestre. À leur place, armé ou pas, je l'aurais abattu. Jaman. Otohime n'aurait jamais toléré qu'on exécute le meurtrier. J'ignore jusqu'où remonte cette chaîne de haine. Toujours est-il qu'un nouveau maillon vient s'y ajouter avec ce meurtre. Et quand je pense aux yeux des enfants devenus fous d'incompréhension après ce tragique événement, je comprends bien la logique de ma pauvre Otohime. Cependant... Ah, il est Barberousse, il est énervé, ouais. Il est énervé de fou. Pourquoi ne doit-on point exécuter l'infâme criminel qui a tué ma femme? Je n'y comprends plus rien, moi. En tant que soldat, j'ai déjà eu bien des fois l'occasion de venger mes camarades tombés au combat. J'ai tué bien des humains qui nous avaient attaqués. Voilà pourquoi je ne me contenterai de regarder Otohime faire. Parce que je n'étais point le mieux placé pour l'aider. Elle était pure et innocente contrairement à moi. Pourquoi faut-il que ce soit elle qui ait trouvé la mort? Il y a trop de contradictions. Si je tente de reprendre le flambeau de la paix qu'elle a cessé de brandir. Seigneur, nos cœurs sont changeants aussi. La contradiction est tout à fait normale. C'est le cas chez les hommes poissons comme chez les humains. D'autre part, il y a certaines choses que seuls les soldats peuvent protéger. Putain, c'est horrible en vrai. C'est ouf comment dans les flashbacks, gros, c'est... Ça tourne... Ça part dans tous les sens dans les flashbacks à chaque fois. C'est vraiment genre... C'est... T'as le choix entre être un personnage de One Piece et être un personnage de One Piece dans un flashback, gros, ne choisis jamais le flashback. Seigneur, un événement étrange s'est produit. Que se passe-t-il à la fin, Jaman? Ces lettres sont arrivées en volant vers moi. Où je me trouve. Cela fait 5 missives, père. Une lettre d'amour. Shirahoshi n'a que 6 ans, ce n'est point l'âge pour ce type de lettre. Et ce Vander Deken, il est descendant d'une longue lignée de pirates. Vous n'assisterez pas aux funérailles, les enfants. Des complices du meurtrier doivent encore traîner dans les environs, Jaman. Et vous, attrapez ce Deken immédiatement. À vos ordres. Ah, Oda, il se lâche dans les flashbacks. Hein. Oh, Oda, il se lâche de fou hein, dans les flashbacks. Oda, il est là en mode... Tout le truc qu'il a gardé en frustration, tu sais. Dans les flashbacks, Oda, il est là en mode... Ah, allez, il y a tout qui part. Ça va dans tous les sens, car Oda, il a beaucoup de choses à raconter. Ouais, ça se sent. Vraiment, ça se sent. Taverne 404. Forêt marine. Waouh. Oh, toutes les fleurs et tout. Oh putain. Il a sorti le costard, là. Putain, Jinbei en costard, les gens. Jinbei en costard. Jinbei en costard, genre. C'est Giga Chad originel, en fait. Putain, même Aladdin, quoi. Même Aladdin, il a sorti le costard. Comme toi, Marineford. Eh ouais. Trouvez où est le roi dans la foule. Attends, il y a vraiment Lyotard qui a mis trouver le roi dans la foule. Le où est Charlie le plus nul du monde. Ouais, j'ai trouvé. Le roi, il est là, là. Il est au bout à gauche. Ah, putain. Chers compatriotes, regardez l'écran. Le prince Fukabochi. Ma mère disait toujours, nous ne sommes plus qu'à un pas du vrai soleil.
Il est sans doute trop tôt pour vous demander d'être prêt d'ici à la prochaine conférence mondiale qui aura lieu dans 2 ans. Cependant, cette conférence sera de nouveau lieu dans 6 et 10 ans. Ok. Nous, les enfants de la reine Otohime, avons décidé de consacrer nos vies à faire du souhait de notre mère une réalité. Tu remarqueras que Shirahoshi n'est pas là. La pauvre n'a jamais pu aller aux funérailles de sa mère. Oui, c'est vrai, oui. Ils avaient été obligés de l'enfermer ou je sais pas quoi, genre. C'est triste, un mari veuf et effondré, 2 enfants traumatisés à vie, un fils déterminé et une fille pure et innocente. Ouais, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Relire One Piece, c'est encore plus apprécier l'œuvre. Mais c'est pour ça que ces streams-là, ils sont incroyables, les gens. Ces streams-là, ils sont incroyables. La plupart d'entre vous connaissez déjà One Piece, mais vous le redécouvrez d'une autre manière, en fait. Tu vois, en plus de passer des bons moments dans la taverne. Prince, certains d'entre vous ont peut-être changé d'avis suite au meurtre. C'est pourquoi nous allons détruire toutes les signatures qui ont échappé aux flammes, car nous allons tout reprendre à zéro. Prenez le temps de panser vos plaies, laissez vos cœurs cicatriser afin qu'un jour, nous allions tous ensemble vers le vrai soleil. Oh, c'est la fin du flashback. Wow. Eh ben putain. Eh ben putain, ça c'était un flashback. Ça, c'était un flashback. Waouh! Ouais, il a décoiffé le flashback. Mais, par contre, attends. On ne sait toujours pas... On ne sait toujours pas comment Otohime a réussi à convaincre les dragons célestes. Ça, je comprends toujours pas, par contre, tu vois, pour le coup. Genre, loin de moi l'idée de ternir ses dons de diplomatie, tu vois. Mais là, c'est même plus un exploit au final, c'est genre, elle a fait quoi? Comment elle a fait? J'ai découvert One Piece en animé et honnêtement, grâce à toi, j'ai appris qu'il y a des parties qui ont modifié des choses, qui manquent de rythme, etc. Merci. Bah, avec plaisir, mon frérot. Là, ils sont là pour ça, hein. Ils sont là pour qu'on rigole, qu'on débatte, qu'on découvre l'œuvre d'une autre manière. Ils sont là pour ça. C'est une giga chat, ça force le respect. Ouais, mais... Giga chat ou non, on s'explique pas comment elle a fait. Je peux pas savoir que le flashback est du point de vue... Oui, c'est vrai qu'il est du point de vue de Jinbei, effectivement. Du coup, on saura pas. On sait... Attends, vous savez toujours pas? Non, non, ça je refuse, non. Vous savez toujours pas comment Otohime a fait? Là, actuellement, vous savez toujours pas. Vous savez toujours pas comment Otohime a fait pour l'instant. One Piece said. Bah, il y en a qui disent non, et il y en a qui disent tu verras plus tard. Ah, faut savoir. Faut savoir. Vous savez ou vous savez pas? Pareil qu'elle a une lampe magique. Elle a emprunté à Aladdin. On saura jamais, je pense. On peut le deviner. Bon, globalement, j'ai l'impression que c'est pas dit, mais que ça peut se deviner, alors. En gros. En gros, ça peut se deviner. C'est genre, vous savez pas... Ouais, c'est ça. C'est que vous savez pas, mais ça peut se deviner. C'est ça que je comprends, quoi, en gros. Ok. Putain, mais moi, je veux savoir, moi. Je veux savoir comment elle a fait. C'est pas possible. Comment elle a pu faire? Comment elle a pu faire ça, genre? Ah, il me manque des infos, là, effectivement. Là. Il me manque un carton d'infos, là. Depuis ce jour et durant 10 années, les 3 princes Fukabochi, Ryobochi et Manbochi, suivis du roi et de la princesse, n'ont de cesse de parler au peuple grâce à cet écran. Aujourd'hui, beaucoup de signatures ont été de nouveau récoltées. C'est le résultat de cette bataille contre la discrimination menée durant 16 ans sur l'île. Il y a aussi eu la formation de cette bande de pirates constituée d'hommes-poissons. Ce courant Karlong a causé bien des souffrances à ta terre natale. Je l'ai toujours vu comme un petit frère, alors je me sens responsable de ses actes. Si j'avais su ce qu'Arlong faisait, je serais allé lui parler. Mais il achetait la marine qui s'occupait de la région où il se trouvait, afin que le quartier général ne soit pas mis au courant de ses méfaits. Fais-toi Zepuku dans ce cas. Fais-toi Zepuku. Fais-toi petit, ça veut dire, je suppose. Tu sauras une partie qui commence par R. Je
Je sais pas. Ah, Arak... Ah oui, d'accord. Bon, j'ai peut-être pas prononcé le mot, on sait jamais. Peut-être pas prononcer le mot. On sait jamais, je vais pas prononcer le mot. Voilà. Ok, je sais... Mais comment vous savez, genre... Comment vous savez que ce mot-là, c'est ce truc-là en question? Genre, vous saviez que ce mot-là, ça voulait dire ça. Genre, vous parlez tous japonais, genre. C'est connu. Ah bon? C'est connu dans les mangas? Genre, ce mot-là, il est connu dans les mangas, genre. On met des whips ici. Ah, je savais même pas qu'ils disaient ce mot, tu vois, genre, ok. Bon bah, my bad, hein, my bad. Je devrais sortir un peu plus de chez moi. Non, parce que le mot en question que vous avez dit, je le connais très bien, tu vois, enfin... Mais celui-là, je l'avais jamais vu, ok. Bon. Ta mort ne remboursera rien, mais elle soulagera un peu Nami. Ah, il est dur, quand même. Arrête, Sanji. Jinbei n'a jamais eu de mauvaises intentions. Mais enfin, Nami chérie. Je suis prêt à recevoir ton châtiment. Arrête, c'est Arlong que je déteste, pas toi. En tout cas, je suis soulagé d'apprendre que tu ne tirais pas les ficelles derrière Arlong. Car tu es un ami de Luffy, n'est-ce pas? En vrai, ça fait plaisir de voir qu'elle a... En fait, ça se sent... Je sais pas si vous le sentez comme moi, mais ça se sent qu'elle a mûri. Et je parle pas... Bon, je parle pas des pastèques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les pastèques, ça mûrit aussi, mais... Genre, là, je te parle juste de tu vois, psychiquement, quoi. Genre, tu sens qu'elle a mûri, genre. Oh, mais arrêtez avec votre beauf 404, là. Oh là là. Elle a bien mûri, ouais. Elle a vraiment bien mûri. Hein. Franchement, y a pas à dire. Hein. Ça a bien poussé à l'intérieur. Elle a bien mûri. Non, en vrai, No Troll, par contre, vraiment, ça se voit qu'elle a vraiment mûri psychologiquement, pour le coup. No Troll. No Troll. J'ai été maltraité par Arlong et ses sbires, c'est vrai, cependant. C'est à cette époque que j'ai rencontré mes amis. Tu parles de moi, un ami chéri. Au final, toutes ces choses ont contribué à me construire. Que tu sois un homme poisson n'est pas une raison pour te haïr. Bah voilà. Je dis qu'elle a mûri, regardez ce qu'elle dit. Hunter a pas vu Luffy qui a rien écouté. Ah oui, mais j'ai vu qu'il piquait un roupillon. Je l'ai vu, t'inquiète. Il en a rien à foutre. Il en a vraiment rien à foutre. Elle a réglé son trauma. Ah bah ouais. Je pense qu'en fait, ils ont tous plus ou moins réglé un peu leur trauma pendant les 2 ans, tu vois. Genre, Nami avec Arlong, Sanji avec Zeph, enfin, tu vois, ils ont tous réglé un peu leurs petits trucs qui les empêchaient d'avancer, tu vois, je pense, pendant les 2 ans. Inutile de t'excuser pour l'existence que je mène. Ma vie n'est pas toujours rose, mais elle me plaît telle qu'elle est. Tes paroles me surprennent et me touchent. Je ne les mérite pas. Ah, je suis désolé, hein. Au bout d'un moment, Giga Chad originel. C'est... Ce mec-là... Donne-moi un mec sur qui tu peux plus compter que lui, franchement. Donne-moi un mec sur qui tu peux plus compter que lui. C'est... Franchement, les gens, genre... Ça m'arrive souvent, tu vois, quand je vois un personnage, ça m'arrive souvent de me dire « Ah putain, lui, il aurait trop sa place dans l'équipage et tout, tu vois. » Genre Polly, par exemple, à Water 7, je sais pas si vous vous souvenez, mais Polly, j'arrêtais pas de dire... putain, Polly, il mériterait de ouf sa place, machin. J'ai dit pareil pour Vivi avant, tu vois. Vivi, j'avais dit, elle mérite de ouf sa place dans l'équipage. Polly, j'avais dit, mérite de ouf sa place dans l'équipage, tu vois. Mais gros, Jinbei, mais même des gens comme Ivankov, tu vois. Des Ivankov, des Jinbei, des Polly, des Vivi, mais gros, mais ils méritent tellement leur place dans l'équipage. C'est... Après, ils ont rien à y faire, tu vois, enfin, c'est... Ça aurait pas de sens. Mais bon. Ah, bonne clé, putain, mais oui. Mais bonne clé. Désolé d'avoir... Excusez-moi les gens, my bad. Là,
Là, vous pouvez y aller sur les flops 404. Là, vous pouvez y aller sur les flops 404, j'ai oublié bonne clé. Ah, gros, c'est impardonnable. Et pour une fois que c'est moi qui vous dis de les mettre. Et là, pour me faire chier, vous allez mettre des go de 404. 100%. 100%. Non, là, j'avoue, là, franchement, j'ai oublié bonne clé, quoi. Saint-Charlot, ça. Me parlez pas de ce vieux rat, là. Et voilà, juste pour me faire chier, il y en a qui mettent... Mais vous êtes vraiment... Juste pour me contredire, il y en a qui spamment les go de 404. C'est une dinguerie, genre. Ah oui, spam banane dans l'équipage, ouais. Non, mais vraiment, c'est... Mais vous vous rendez compte, quand même, que pour avoir des go de 404, je suis obligé de vous demander des flops, hein. C'est... On est quand même sur le stream de la S, quand même, hein. Mais... Ah, putain de merde. Non, par contre, en vrai, les gens... Bonne clé, j'avoue que c'est peut-être celui qui mériterait le plus sa place dans l'équipage, je pense. Van der Decken. Akainu dans l'équipage. Ah gros, parfait. Je comprends comme ta position de chef peut être délicate, Jinbei, tu es un homme, un vrai. Tiger, Otohime, des hommes poissons, je vous aime tous. La ferme Frankie. Il a donc souffert à ce point. Et toi, là, tu comptes pioncer encore longtemps? Non mais, Sanji, faut qu'il se calme, par contre, là. Sanji, il va falloir que tu te calmes, mon garçon. Bonne clé en danseur pour compléter Brook, j'avoue. Mais de fou. Les gens, il y a Brook en chanteur et en musicien. Il manque quoi? Il manque un danseur. Tous les jours, dans l'équipage, il manque un danseur. Mais gros, mais bonne clé. Faut aller le chercher à Impel Down. Tu vas aller chercher, tu le mets dans l'équipage, hop là, il y a le danseur de l'équipage. Parfait. Et si je te dis qu'on accepte bonne clé dans l'équipage, mais faut prendre Saint-Charlot et Caribou. Ah non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Dis Jinbei, il est devenu quoi le voleur que la mère de Delikatoshi a attrapé? Tu t'es endormi dès le début de l'histoire, hein? C'est donc toi, Shirahoshi. T'es une amie des monstres marins? Nami Chopper, attention à vos paroles, il s'agit de la princesse. Oui, c'est moi, pardonnez-moi. Les larmes me viennent quand on évoque maman. Ta mère devait être sacrément grande, dis donc. Oui. Je vous rencontre pour la première fois, mademoiselle Nami chérie. Elle croit que c'est son prénom. Elle croit que c'est son prénom, Nami chérie. Oh, incroyable. Mademoiselle Nami chérie. Attends, on va tous l'appeler comme ça, Nami chérie. Avec vous, je me sens rassuré. Ce Nami chérie est un surnom, princesse. Ah oui? C'est parce qu'on a vécu des situations similaires, sans doute. Le fruit de l'empereur Barbe Blanche. Ah, le Nami chérie, ça va tuer. Oh, le premier fruit du tremblement de ce soir. Merci, Razleaf, pour tes 3 mois d'abonnement. Mon frérot Razleaf, ce soir, il y a eu que des Kaku, il y a eu plein d'Alvida, il y a eu quelques Luffy et quelques Smokers. Genre, et il y a eu un NR, je crois, ce soir. Alors qu'avant, il y avait que des Barbes Blanches. Ce soir... Tu es le seul barbe blanche de la soirée pour ce soir. Pour ton 3e mois, t'as eu le fruit du tremblement, tu es le seul de ce soir. Là t'es en mode royal, là, frérot. T'es en mode royal. Dieu est grand. Mon histoire a été longue, pardonnez-moi. Je peux vous confirmer que les assaillants du palais sont bien Audi et sa bande. Ils ont capturé le roi et ses soldats. Par contre, j'ignore où sont vos 4 amis. Putain, c'est vrai qu'il manque tout ça, au final. Il manque Papa Gozi. Voilà tout ce que je sais pour le moment. Jinbei. La situation risque d'être bien pire si Audi parvient à mettre son projet à terme. Contrairement à Kaku, je ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble plus à un coup monté. Aïe aïe aïe, Noas, merci beaucoup pour tes 4 mois. Oh là là, tu obtiens le fruit de Kaku, mon frérot. Courage à toi pour ton 4e mois. Il y a eu tellement de Kaku ce soir, c'est une dinguerie. Merci beaucoup en tout cas, mon frérot. Le nombre de Kaku qu'il y a eu, c'est fou. Octi, toi, tu étais dans le district des hommes poissons. Tu connais sans doute le plan de Audi. Je me doutais bien qu'il préparait un sale coup après son départ de l'armée de Neptune. Mais il n'a jamais rien laissé paraître devant moi. Son plan, oui, je le connais. C'est dès là, il va t'aimer. Ah, t'as vu ça? Non mais Drake, mais t'as vu le nombre de Kaku qu'il y a ce soir? Genre, il y a autant de girafes que ça dans le chat ou...
Il y a des girafes partout, en fait. Il y a le zoo les cages du zoo ont été ouvertes et il y a des girafes qui courent dans le chat, là. C'est pas possible. Vous avez ouvert les portes du zoo de Beauval. Audi a une haine des hommes qui sont encore plus grandes que celle d'Arlong. A une haine des hommes qui est encore plus grande que celle d'Arlong. Il semble avoir grandi en se nourrissant de la rancœur et de la colère qui habitent les hommes poissons. Cependant, il y a une nette différence entre Audi et Arlong. Arlong méprisait les humains, mais il ne s'est jamais montré violent envers ses compatriotes. Mais... c'est... voilà, en fait, juste... voilà, les gens, ça... c'est un truc, si vous étiez là, il y a quelques lives, il y a 2-3 lives, si vous étiez là, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, Arlong, aussi mauvais qu'il soit, il est cohérent. Il aime pas les humains, il les méprise. Par contre, ses compatriotes, c'est... voilà, quoi, c'est ses compatriotes, tu vois. J'étais là, tu l'avais dit, ah, merci, frérot, merci, merci. Et j'avais dit, pour moi, Arlong est cohérent, tu vois. Genre en mode, voilà, les hommes poissons, on n'y touche pas. C'est les frérots, tu vois, on n'y touche pas. Alors que cette baltringue de Audi, lui, il est pas cohérent. Il est là en mode, ouais, je suis à volonté d'Arlong, voilà, je suis ses traces et tout, machin, je suis à volonté d'Arlong. Il y a eu un laser, il a pris un de ses potes, il l'a mis devant pour le calciner, il a rien eu, aucun remords, rien, voilà. Il est méprisable, gros. Audi est cohérent avec son idéologie. Ah bah non, pas du tout, justement. Pas du tout. Audi, il est pas du tout cohérent avec son idéologie. C'est Arlong qui est cohérent, mais pas Audi. S'il était cohérent avec son idéologie, Audi, eh ben, il respecterait ses compatriotes. Il ferait pas de coup d'état contre ses compatriotes non plus, tu vois. Genre... Chili en avance. Arlong a pleuré pour Fischer en plus, tu vois. Ah, en plus. Non mais ça pour le coup, c'est réel. Vraiment, ça, c'est un des premiers trucs que j'ai dit quand j'ai vu Audi, tu vois. Quand j'ai vu qu'il avait sacrifié son pote, quoi. Audi, par contre, est sans pitié avec ceux qui cherchent à fraterniser avec les hommes. Mais même pas que ceux qui cherchent à fraterniser avec les hommes, hein. Juste le mec qu'il a pris, qui était son pote, on savait même pas s'il a fraternisé avec les hommes, lui, tu vois. Une nouvelle conférence mondiale aura bientôt lieu après 4 ans d'attente. Les signatures ont été rassemblées pour l'occasion. Les circonstances sont parfaites pour que le roi Neptune expose au monde notre volonté de quitter l'île pour rejoindre la surface. Audi cherche à empêcher cela. Il ne va pas se limiter à empêcher. Audi n'est pas Arlong. Il parle d'Arlong par propagande. Ah, Audi a dit mot pour mot, je suis la volonté d'Arlong. C'est quand même fort, tu vois ça. Quand tu dis je suis la volonté de Ace, je suis la volonté de Fischer Tiger, je suis la volonté de Arlong, tu sais, c'est fort. C'est des mots qui sont forts. Quand tu dis je suis sa volonté, c'est genre en mode tu es son héritage, tu vois. Tu vas continuer à perdurer ce qui propage, tu vois. Tu prends pas juste ce qui t'arrange, tu vois. Ça n'a pas de sens. C'était pas cohérent quand tu fais ça. Audi, c'est éradiquer les humains coûte que coûte, alors que Arlong, c'est les dominer sans faire de victimes hommes poissons. Oui, mais Arlong, ça reste cohérent, du coup, tu vois. Pour moi, quand tu... En fait, dans ce cas-là, tu fais pas genre que t'as une idéologie. Si t'es juste un crevard qui est prêt à sacrifier tout le monde pour arriver à tes fins, tu fais pas genre que t'as une idéologie, tu vois. Tu fais pas genre, ouais, moi je fais ça pour vous, tu vois. Bah non, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Si t'es prêt à sacrifier tes potes pour faire ça, juste non. Tu vois. Il ne fait que le dire, il est hypocrite. Ah, mais il est hypocrite de fou, pour le coup, tu vois. Vraiment. Je suis la volonté de Gaimon. En plus, comme tu dis, Oli, la haine d'Arlong s'explique avec ce qu'il a vécu. Bon, tu pourras jamais pardonner en mode, voilà, il a vécu ça, on lui pardonne tout, tu vois, ok. Mais comme tu dis, il a vécu, tu vois. Audi l'a pas vécu lui-même, tu vois, donc c'est encore pire, tu vois. C'est encore pire. Oui, après, Mr. Way, je vois ce que tu veux dire pour la propagande, ouais. Mais ça fait de lui quelqu'un d'encore plus hypocrite qu'il en avait l'air, quoi, tu vois, genre. Un énorme visio-escargophone débarque dans la forêt. C'est un visio-escargophone avec projecteur intégré. C'est lui. Habitant de l'île des hommes poissons, je m'adresse à vous, est-ce que vous m'entendez? Je suis le capitaine du nouvel équipage des hommes poissons, Audi Jones. Putain. Bah, lui, gros, je peux pas me le voir. C'est l'hypocrite par excellence.
C'est vraiment l'hypocrite par excellence. C'est une folie. Il m'énerve autant que Deken, je pense, à mon avis.